Bon, on va commencer déjà à record, les gars. Donc attendez. Attendez que je me mette à record déjà dans un premier temps, avant qu'on vienne me crier dessus après. On va me dire, mais c'est pas record. Donc voilà, nickel. On peut commencer à record tout doucement. Donc du coup, l'appel Make Money du school pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, malheureusement, je n'ai pas pu être présent avant, voilà, pour des soucis personnels. Donc aujourd'hui, on va faire en sorte de faire les choses bien. Non, mais vous inquiétez, t'inquiète pas, c'est rien, Théo. T'inquiète. Sache juste que je suis très taquin. Donc en vrai, t'as vu, c'est normal. De toute façon, vous allez apprendre de plus en plus à me connaître. Là, de toutes les personnes qu'il y a dans le chat, il y a que Wally, en vrai, qui m'a déjà vu, je pense en vrai, et qui a vu comment j'étais. Moi, je suis juste quelqu'un de très taquin. J'aime beaucoup rigoler, donc t'inquiète. Faut pas prendre les choses personnellement, ok? De toute façon, vous allez apprendre à développer davantage plus votre confiance en vous et à arrêter de s'obstiner sur le regard des autres au fur et à mesure que vous allez évoluer avec nous dans l'écosystème, ok? Donc, ne vous en faites pas. Donc, on va commencer par partager l'écran en détente, ok. Est-ce que vous voyez mon écran, l'équipe? Dites-moi. Il faut que je sorte le chat. Où est-ce qu'il est? Boum. Ok, nickel. Je vais le mettre ici. Non, je vais le mettre en haut à droite. Ok, 5 sur 5. Il nous fait manger, nanana, yes. Ok, c'est parfait. Donc, si tout le monde voit, c'est good. Je me laisse le chat ici à gauche. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, je fais le petit récap, donc du coup, vis-à-vis du school. Ok. Donc, comme je vous ai dit au début de la journée, ou au moins dans cette journée, et je vais essayer de revoir un petit peu où est-ce que je vous ai envoyé ça. Attendez, c'est simple, c'est dans annonce. Annonce importante, voilà. Donc, comme je vous ai dit, on va avoir pas mal de choses sur les prochains jours, sur les prochaines semaines. D'accord. Et évidemment, les prochains mois, hein, comme on vous a dit, tous les mois, on vous rajoute de nouveautés. Donc là, il y a quand même la liste. Il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver sur les prochains jours. Donc il va y avoir quand même beaucoup d'avancées sur le school, ok. Donc comme la review des marchés avec les prises de position que j'ai pu faire hier, que j'ai pu faire aussi la semaine d'avant, que je vais continuer de faire chaque semaine. Donc pour les membres qui sont dans l'école, j'ai fait hier 3h30 de vidéos live avec eux où je suis revenu sur les marchés, je suis revenu sur les actifs de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine concrètement sur le marché, qu'est-ce qu'on aurait pu prendre, que finalement, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon. Aujourd'hui, je vais essayer de refaire la même chose avec vous. On va partir sur Euro-USD parce que je sais que la majorité, vous êtes souvent sur du euro-USD. Donc ça sert pas à grand chose qu'on aille sur du USD-JPY ou du GBP-USD ou de l'argent, etc. ou alors des indices. On va vraiment rester sur une base. Ok, donc euro-USD. Ensuite, vous allez avoir du coup tous les bootcamps du coup que Serré a mis en place sur la semaine passée. Donc ça va être quelque chose d'intéressant aussi. Comme je vous ai dit, on va continuer d'alimenter, ben voilà, Dylan, tu le dis en plus dans le chat, donc les explications de position, d'accord? Ça, je trouve que c'est grave intéressant et en fait, vous êtes dans le concret. C'est ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, aller dans le concret, d'accord? Donc vraiment comme si vous étiez dans ma tête en réalité. Donc quelque chose de très intéressant. Le live exceptionnel de ce soir, voilà, les nouveautés de l'écosystème, donc le lancement du site internet, l'arrivée de la newsletter, voilà, et les autres évolutions, la section mindset qui est en train d'avancer, la section indice US aussi qui sera avec Peter qui lui est directement aux États-Unis. Donc voilà, pour vous dire, hein, RR7, on est réellement worldwide, on est partout dans le monde. Donc on a aussi des personnes qui sont de l'autre côté de l'océan, notamment Peter qui est avec moi depuis 2021. Ok, donc ça fait un bon petit temps qu'on est ensemble. Donc je suis très content de l'avoir parmi nous en tant qu'éducateur, surtout que voilà, il est de l'autre côté de la planète en vrai. Et le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que il est quand même présent avec nous et il arrive à donner sa propre vision. Lui, il est beaucoup sur les indices. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui traitent les indices parmi tout le monde ici dans le chat? Dites-moi l'équipe, que je sache un petit peu, ou pas du tout, hein. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir la vision qu'il a sur les indices pour les gens qui traitent les indices. Et pour ceux qui ne traitent pas les indices, c'est quand même très intéressant d'observer la vision. Pourquoi c'est intéressant d'observer la vision? Parce qu'en gros, ce qu'il utilise sur les indices, ben en fait, on peut très bien l'utiliser sur notre Forex. Donc, c'est très, très intéressant. Ok, donc on va start l'équipe, hein. On va se mettre directement sur euro-USD. Vous voyez bien mon écran? Tout le monde voit bien mon écran? Ouais. Ok, parfait, let's go. Donc, on va partir sur EU, ok, euro-USD, en détente l'équipe. Tac, tac, j'enlève ça. Le chat, je le mets ici. Vous n'allez pas voir le chat, mais moi, je le vois directement. Donc, du coup, euro-USD. En vrai de vrai, aujourd'hui, qui arrive à mettre en place déjà le biais, ok? Qui arrive à comprendre ce que c'est que le biais, qui arrive à bien réussir à comprendre le biais de son actif, de par, du coup, les structures ou de par les pivots. Dites-moi dans le chat, l'équipe. Tu penses, ok? Moi, encore plus grâce à tes vidéos sur YouTube. Ah, cool. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. J'essaie de donner le mieux que je peux en réalité là-bas, donc
En vrai, c'est cool. Pas du 100%, mais mieux petit à petit. Moi, j'ai du mal. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir directement sur le graphique. On va refaire directement toute la structure, ok, jusqu'au stade où on est actuellement aujourd'hui. Donc là, vous voyez bien, je suis en weekly, d'accord? Donc c'est cette bougie-là. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revenir, on va enlever cette bougie, d'accord? Parce que le but, c'est d'observer ce qui s'est passé cette semaine, concrètement. Donc on va déjà enlever ça, et je pense qu'en vrai, je vais aussi enlever tous les petits dessins. Juste regarder vite fait. Ouais, ça fait beaucoup de dessins. Ça va vous faire mal à la tête, je pense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer. Supprimer les 178 dessins. Hop, allez, nickel. Donc on commence directement quand vous allez sur vos actifs, l'équipe. Première des choses, on se met sur l'unité de temps monthly, ok? Première des choses. Ah, ma chaîne YouTube, Professeur 7. Professeur 7 partout. Comme ça, au moins, on se trompe pas. Professeur 7, directement. Là, je suis à ma 4e vidéo, je crois. Mon but, c'est de pouvoir donner des vidéos, voilà, gratuitement, publiquement, réussir à démocratiser ce milieu. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, beaucoup de scammers, beaucoup de gens qui ont peur, beaucoup de gens qui se sont fait duper, beaucoup de gens aussi crédules. Malheureusement, on est en France et la mentalité française vis-à-vis de tout ça, elle est très complexe, hein. Elle est très, très, très complexe. Il y avait un sondage là que j'ai vu récemment sur BFM qui disait que 79% des Français préféraient jouer au loto que d'investir leur argent. Donc voilà, il faut réussir à comprendre quand même la mentalité. On part de loin, on part de très loin, et il y a des gens dans ce domaine qui ne nous ont pas du tout aidés vis-à-vis des arnaques, vis-à-vis des scams, vis-à-vis des promesses de vente qui sont inatteignables. En 1 mois, tu vas sortir une Lamborghini, en 2 mois, tu vas devenir riche, enfin bref, toutes ces conneries. Donc le but réellement de mon YouTube, c'est concrètement de démocratiser ces choses-là d'une façon nette, précise et claire pour que les gens réussissent à comprendre petit à petit qu'en réalité, tout ça, c'est des conneries. Tu peux très bien faire un peu d'argent en suivant des gens qui donnent des alertes. En vrai de vrai, faut être honnête, hein. Il y a des gens qui donnent de très bonnes alertes, il y a de vrais traders derrière ça, mais il y en a d'autres, c'est des scammers. Ils ne font pas ça, ils utilisent soit des bots, soit ils vous font des martingales, soit en réalité, ils ne traitent pas du tout. Tout ce qui touche comme argent, c'est l'argent finalement qu'ils ont des commissions quand vous déposez votre dépôt, et en fait, leur but après, c'est de faire cramer vos comptes. Donc voilà, c'est pas un business model qui est très beau. En réalité, maintenant, s'il est bien fait, voilà, comme vous pouvez le voir avec la planque, les alertes, elles sont très bonnes, vous êtes en train de gagner de l'argent, évidemment, vous n'allez pas faire des 1000 et des 100, hein. En réalité, hein, il faut le comprendre, vous ne pouvez pas faire des 1000 et des 100 juste en suivant les alertes de quelqu'un. Vous allez commencer à avoir de la croyance dans ce domaine parce que vous allez commencer à faire des petits sous. Vous mettez 200 euros, 100 euros, 500, 1000 euros, vous faites des 20 euros ici, 30 euros, 100 euros là. Vous allez commencer à avoir de la croyance. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est très, très pertinent. Maintenant, il faut réussir à comprendre que c'est pas comme ça que vous allez atteindre une rentabilité. Après, il faut commencer à investir sur vous, à commencer à vous former. Et ça, c'est ça qui est très important. Ok? Donc oui, ce business model finalement de tout ce qui est alerte copier-coller, c'est quelque chose qui a été bafoué en long, en large, en travers par la majorité des influx scammers. Mais il y a quand même de bonnes personnes qui le font, malheureusement, mais qui sont quand même dans ce tas-là. En fait, on les identifie aussi en tant que scammers, alors que pas du tout. Donc bon, c'est comme ça, hein. Et après, il y a des personnes aussi qui vont essayer de donner de la valeur, qui ont de la rentabilité. Mais vu que voilà, il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui vont juste vous vendre des PDF à 3000 euros, qui vous font pas de suivi, qui vous donnent pas réellement les vraies informations, qu'il faut beaucoup de rétention d'informations, on arrive dans cette grosse problématique où la majorité des gens, ils ont peur maintenant, ils sont réticents, ils voient tout le monde en tant que scammer, etc. Et en vrai, c'est normal et c'est comme ça. Mais je me suis lancé en tout cas sur YouTube pour réussir à démocratiser toute cette chose et réussir à redorer ce blason, et qu'en fait, les gens qui viennent d'en bas, ils arrivent réellement à comprendre qu'il y a un monde qu'ils ne connaissent pas et que ce monde-là, il est atteignable. C'est pas parce que t'as pas fait d'études, c'est pas parce que t'as pas forcément de connaissances d'éducation financière et tout, que demain t'es pas amené à réussir à faire de l'argent, à comprendre ce que c'est que l'argent, à comment le manipuler, comprendre que c'est un outil qui va t'apporter, réellement, ça va t'apporter des expériences, mais comprendre que l'argent va te servir uniquement à faire davantage plus d'argent. En vrai, c'est juste ça. Donc il y a de l'éducation à mettre derrière, il y a réellement toute une éducation financière à comprendre. Qu'est-ce que l'argent, comment, pourquoi, ça a été fait par qui le contrôle, quels sont les flux monétaires dans ce monde, comment l'argent transvase d'une entité à une autre, etc. Comment nous on peut capitaliser là-dessus, comment on peut réussir à investir, comment on peut réussir à placer nos billes et à faire que par la suite on ait de l'argent qui tourne pour nous chaque mois, chaque année, etc. En plus des autres business ou des autres tafs qu'on a, tout simplement. La question c'était quoi, Lucas? Et un bot de trading rentable, ça n'existe pas? En fait ça existe, mais en fait c'est ça aussi le problème, c'est la rentabilité. Les gens pensent que la rentabilité c'est la performance. Être rentable, c'est juste réussir à sortir en positif chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Que tu fasses 20 euros en plus, 50 euros en plus ou 5000 euros en plus, on s'en fout. Ça c'est de la performance.
performance. La rentabilité, c'est d'être en positif sur le long terme, petit à petit. Donc oui, il y a des bots trading qui sont rentables. Maintenant, en termes de performance, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter, tu vois? Et puis surtout, tu te dis quoi? Tu te dis qu'en fait, c'est un bot. Ça veut dire que demain, si tu te proclames trader ou que tu as envie de rentrer dans ce monde-là, la spéculation, ben, me parle pas de bot, tu vois. Va falloir que tu aies les compétences par toi-même, que tu arrives à déceler les choses par toi-même, à faire ton argent par toi-même. Si demain, tu utilises un bot, ben, finalement, t'es pas trader, tu es plus investisseur, tu vois. Tu es plus dans l'investissement. Voilà, tu investis sur ton bot. Le bot, il arrive à te rendre un rendement, tant de rendement par mois, par semaine, par jour, bref. Et tu es plus, entre guillemets, un investisseur. T'es pas un spéculateur, t'es pas un trader, tu vois. Mais bon, on pourra en parler davantage par la suite. Donc, on commence. Monthly, l'équipe. Basique, qu'est-ce que je vous ai expliqué? On va chercher du coup les mouvements dits agressifs. Là, le dernier mouvement agressif qu'on voit, en réalité, on va pas se pencher sur ça, ok? Même si le but, c'est de réussir à comprendre ce que le prix fait actuellement, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé avant pour réussir à comprendre ce que le prix fait actuellement et commencer à, entre guillemets, voir où est-ce que le prix pourrait aller. D'accord? C'est comme l'histoire de notre planète, l'histoire de l'humanité. Si aujourd'hui, vous vous fixez juste sur ce qui est en train de se passer en 2025, ben en fait, vous êtes totalement perdu. Il faut partir sur ce qui s'est passé dans les années précédentes, d'accord? Pour réussir à comprendre, ok, il s'est passé ça dans le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là. Et c'est pour ça que demain, on peut potentiellement aller ici. Ok, sur le marché, c'est la même chose. Si vous vous contentez d'aller sur le marché et d'observer directement ça, donc admettons, vous descendez sur du M15 tout de suite et vous allez regarder ça, vous êtes mort. Vous êtes mort, hein. Si vous vous contentez juste d'observer ça, vous descendez tout de suite sur la plus petite UT, vous n'avez pas observé ce qui s'est passé au préalable, vous êtes foutu. Ok, donc comprenez-le, c'est très, 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 très important. Donc on retourne en monthly. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un niveau où il y a un high, on voit un niveau où il y a un low. Ok, pourquoi? Parce que ici, on vient de casser. On a un mouvement qui est impulsif, donc on a une structure dite baissière. Est-ce que déjà pour tout le monde, ça c'est good? Dites-moi. Je vais mettre ça comme notification. Yes. Yes, ok, très bien. Donc on commence comme ça. Ici, on est baissier. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette unité de temps, on n'a plus rien à faire. Pourquoi? Parce que le prix ne casse pas à la hausse, le prix ne casse pas à la baisse. Il n'y a plus rien à faire. Ok. Là, il est juste dans un retracement, dans une contraction. On ne sait toujours pas où est-ce que le prix va aller. Est-ce qu'il va aller à la hausse ou est-ce que finalement il va partir à la baisse? On n'en a aucune idée pour l'instant. D'accord? On sait juste qu'on est dans ce mouvement dit baissier. Donc logiquement, le prix devrait continuer son mouvement de baisse. Si on reste dans la logique, hein, on sait que voilà, on est sur un marché dit baissier. Le prix retrace pour retrouver un niveau dit d'équilibre au minimum des 50%, nous donner des confirmations et repartir sur son mouvement de vente. Ok? Ça, c'est la théorie, c'est la logique. Mais le prix, quand après on est dans la pratique, c'est pas forcément ce qu'il fait tout le temps. Ok? Donc, on va descendre en plus petite UT. Même pas besoin d'aller en plus petite UT direct. Ce qu'on va faire, maintenant qu'on a ça, on va utiliser le pivot. On va aller sur le pivot monthly. Ok? Je vais juste décaler le chat ici. Tac. Nickel. On va aller sur le pivot monthly. Bam, bam. Pivot monthly. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que notre P, il est à ce niveau, d'accord? Donc, je vais le tracer. Je vais jamais laisser mes pivots directement comme ça sur le marché, ça fait trop d'indications. Donc, ce que je fais, c'est que je fais ça. Regardez bien, hop, tac, tac. Je mets PM, ça c'est pour moi, hein. Je sais que c'est mon pivot monthly. Je le change de couleur parce que du coup, c'est mon pivot dit du milieu. Je vais le mettre en épaisseur comme ceci, voilà. Boum. C'est mon pivot monthly, ok? Il est là. Ici, j'ai mon R1, ok? Normalement, vous avez déjà eu l'académie du S qui vous explique concrètement ce que c'est que les pivots l'équipe, ok? Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vivement d'y aller et d'observer ce que c'est que les pivots et qu'est-ce que finalement nous, on va attendre, d'accord, de tout ça. Donc, j'utilise mon P, ok, mon R1, mon S1. Le reste, pour l'instant, je m'en fous, ok, c'est pas important. On y est quand même très très loin. Donc voilà, j'ai mes pivots du coup, dits du mois qui se trouvent à ce niveau. Je vais le tirer jusqu'à voilà là, hop, hop. Là, on pourrait le retirer un petit peu comme ça. Tout simplement. Ok, mon pivot monthly ici, j'ai mon niveau. On va descendre en weekly. En weekly, qu'est-ce qu'on observe? Ce qu'on doit comprendre ici, en weekly, quand vous descendez en plus petite unité de temps, ne partez pas en mode, ok, actuellement il est là, le prix, c'est ça que je veux chercher. Non, vous partez quoi? De votre dernière structure, ok, qui est sur la grosse unité de temps. Donc sur cette dernière structure, là, on est ici. Donc du coup, on va faire en sorte de trouver les structures qui sont à l'intérieur, ok, parce qu'on sait très bien qu'avec tout ce qui est fractalité, vous allez avoir potentiellement, hop, 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 en monthly, admettons, un mouvement dit comme ça, ok. Quand vous allez descendre sur une plus petite unité de temps, donc en weekly, ben, en fait, le mouvement, il va être comme ceci, tac, 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 ok. D'accord? Donc là, pour l'instant, tout le monde me suit, c'est la fractalité. Ensuite, quand du weekly, vous allez passer en daily, et ben en fait, votre mouvement, il va être comme ceci, ok. Et il y a davantage plus d'informations, plus vous allez descendre en plus petite unité de temps. Pourtant, c'est exactement le même mouvement, ok? C'est ça que vous devez comprendre. Ça, du coup, on a dit que ça, c'était le monthly. Ici, on est sur le weekly. Ici, on est sur le daily. C'est le même mouvement, juste quand vous descendez en plus petite unité de temps, vous allez avoir davantage d'informations. Et c'est pour ça que j'explique à la majorité des élèves, que ce soit du coup dans l'école ou ici sur le school ou même publiquement, ça ne sert à rien de partir sur des toutes petites unités de temps, aller sur du M5, aller sur du M1, etc. Pour le moment, si vous ne maîtrisez
pas vos grosses unités de temps, ça ne sert strictement à rien, l'équipe, ok? Très, 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 très important de comprendre ça, d'accord? Sinon, vous allez vous emmêler. Donc, on est là-dessus, boum. Donc voilà, on est là-dessus, ok? Donc, on fait quoi? On part de notre dernier mouvement. Donc, dans notre dernier mouvement, on a vu que c'était ça le dernier mouvement de hausse. Où est-ce qu'il se fait casser? Il se fait casser à ce niveau. Donc, à ce niveau-là, j'ai mon high, j'ai un low qui se forme, d'accord? Très simple. Ici, je vais avoir une espèce de retracement qui est en train de se faire. Je vais avoir un nouveau high, je vais avoir du coup un nouveau low. Soit vous allez me mettre un low ici, soit vous allez me mettre un low ici. On s'en fout en réalité. Le plus important, c'est de réussir à comprendre où est-ce que j'ai des contractions, ok, de mon marché et où est-ce que j'ai à l'inverse des expansions, ok? C'est ça le plus important, d'accord? Donc ne vous cassez pas la tête au début à trouver le high qui casse, le low qui casse, c'est pas grave. Même si vous êtes approximatif, c'est pas grave. Le plus important, c'est de réussir à comprendre le mouvement, ok? C'est ça le plus pertinent. Donc voilà comment j'en suis en weekly, ok? Quand j'arrive ici en weekly, ce high, il se fait casser. Par quoi? Par ce low, ça crée un nouveau high. Est-ce que du coup, ici pour vous, on a un nouveau high? Ou est-ce que le nouveau high, il est là? Ou est-ce que le nouveau high, il est ici? À votre avis, où est-ce qu'il est le nouveau high? 1, 2 et 3. Où est-ce qu'il est le nouveau high? 1, 3, 1. Ok, j'ai vu une bonne réponse. J'en ai vu d'autres mauvaises. 1, ok, 3. Bien joué. Je suis désolé, ton nom c'est Formation, donc je vais devoir t'appeler Formation. Je sais que tu t'appelles pas comme ça, mais il y a écrit Formation, donc je vais devoir dire Formation. En tout cas, Elliot et Formation, vous êtes good, parce que effectivement, c'est le 3. Pourquoi du coup c'est le 3 et c'est pas le 1? Rabat, ok, carré Rabat. Pourquoi c'est le 3 et c'est pas le 1? Dites-moi. Pourquoi votre retracement, du coup le high, va se trouver à ce niveau-là et pas à ce niveau-là? Impulsion qui casse, ouais, intéressant, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réponses vis-à-vis de ça? On vient de casser le dernier lot, ouais, oui, je suis d'accord, ici, là, à ce niveau-là. Ok, on est dans le mouvement, le retracement trop petit, exactement, retracement trop petit. On n'a pas cassé avec le corps, c'est des bonnes réponses, mais les vraies réponses, l'équipe, c'est quoi? C'est ce que j'essaie de être le plus pertinent dessus, c'est contraction, expansion. Pour définir un nouveau high, on doit avoir un mouvement dit inverse à la tendance de base. Un mouvement inverse, c'est pas juste un mouvement qui fait ça. Un mouvement inverse, c'est un mouvement qui fait ça, qui fail et qui casse, d'accord? Ça, c'est un mouvement inverse à ma structure de base. J'ai pas juste eu un gros mouvement de vente comme ça. Non, j'ai un mouvement inverse, ok? Donc du coup, ici, on observe quoi? On observe qu'ici, on a juste un seul move, ok? Ici, on a juste un seul move. Ici, on a un mouvement, le prix, il remonte, il repart, ok? Il est en train de contracter, là, d'accord? Donc, le high, il se met ici. Il peut pas se mettre là, il peut pas se mettre là. Et observez par vous-même. Si vous vous dites que ici, c'est un high, vous allez commencer à essayer de vendre, vous allez vous faire sortir. Si vous dites que c'est un high, vous allez essayer de commencer à vous faire vendre, vous allez sortir. Ici, vous dites que c'est un high, vous pouvez commencer à vendre. Vous pouvez commencer à vendre. Vous pouvez commencer à vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez capté la nuance? C'est une nuance qui est très importante. Très, 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 très importante. Donc, le high ne se met pas ici. Le high se fait là, d'accord? Là, on est dans ce mouvement-là. Donc là, on a un nouveau mouvement de hausse. Où est-ce qu'on casse le nouveau mouvement de hausse? Est-ce qu'on le casse à la baisse? Ou est-ce qu'on le casse à la hausse? Ok? On le casse où? On le casse à la hausse. Ici. Donc, on a un nouveau low qui se crée. Est-ce que ici, je peux me dire que je mets un high, l'équipe? Avec tout ce que je viens de vous expliquer. Est-ce que ici, je peux dire que je mets un high? Non, non, non. Très bien. Ça rentre. Très, très bien. Exactement. On n'a pas encore de high. Pour qu'on ait un high, il faudrait que ici, on ait du coup un mouvement qui me fasse ça. Et là, ouais, j'aurais clac, clac, clac. Oui, j'ai un mouvement inverse. Je peux commencer à dire que j'ai un high. D'accord? Donc, très bien. Donc, du coup, si on observe tout ça, je vais supprimer du coup tout ce qui s'est passé de ce côté. Tac, 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 tac. Boum. On supprime tout ça. Cac. Hop là, ici, on s'en fout. On garde le dernier, ok? On essaie de garder le dernier. Donc, le dernier niveau, du coup, en boum, 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 en weekly, il va se trouver là. Oh, autant pour moi, c'est pas du tout le bon truc que je voulais mettre. Hop, il se trouve ici. On va le changer de couleur, comme ça, vous avez une autre couleur. Waouh, c'est chaud, hein. Moi, les couleurs, hein, c'est un peu compliqué. On va le mettre comme ça. Voilà, ok, nickel. Donc, du coup, on en arrive ici. Donc, ça, c'est votre nouvelle structure. En weekly, c'est ce mouvement. On va descendre maintenant en daily. En daily, on sait que du coup, notre dernière structure weekly, à part de là, non, on n'identifie pas de high ici. Pas de high encore ici. Parce que là, à tout moment, ton marché, il fait ça pour repartir tout de suite à la hausse, ok? Pour repartir tout de suite à la hausse, il va aller chercher encore plus haut, et c'est plus haut que là, il va te faire ça, ça. Et quand tu auras ce mouvement-là, d'accord? Donc, ces deux structures, quand tu auras ces deux structures qui vont se former, là, tu pourras dire, ok, mon high, il est là. Pourquoi? Parce que j'ai mouvement réellement inverse à ma tendance de base qui est en train de se faire. Et un mouvement inverse, l'équipe, c'est pas juste ça. Ça, c'est pas un mouvement inverse, ça, c'est juste une intention. Le mouvement, c'est quand on va avoir deux structures minimum. Il vous faut deux structures. Une, high, low, high, low. Là, il y a deux structures minimum, ok?
Donc on laisse ouvert. Exactement. Le V suffit pas. Ah ouais, bien joué, il faut un éclair. Ah ouais, bien joué, j'avais pas capté. Mais ouais, effectivement, en termes d'image, ouais, c'est intéressant. J'espère que ça, c'est quelque chose que vous mettez dans votre tête. Ça va vous éviter de vous faire casser les fesses. Désolé du terme, mais c'est réel. Vous faire casser les fesses sur le marché. Il y en a énormément qui trouvent des highs et des lows qui ne sont pas des highs et des lows qui sont sincèrement dits protégés. Et finalement, vous vous faites avoir bêtement. Donc, on est ici en weekly. On sait que ça, c'est le dernier mouvement. On descend maintenant en daily. En daily, on n'a pas besoin de repartir sur tout ce qui s'est passé là. On s'en fout. On a compris notre monthly, on a compris notre weekly. On en arrive là. Donc, la dernière structure, elle est où? Elle est ici. D'accord? Je vais réinitialiser le graphe. Voilà. Elle est ici. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est observer juste ce qui s'est passé un petit peu avant. Donc là, on observe. On voit que ce point-là, il se fait casser à ce niveau. Ok? Donc, on avait potentiellement en daily avant high, low, high, low, high, low. Où est-ce qu'on casse? On casse ici. Donc, on a un nouveau low qui arrive ici. Est-ce que du coup, et là, on va refaire l'expérience, où est-ce qu'il est mon nouveau high? Est-ce que mon nouveau high, il est là? Est-ce que mon nouveau high, il est là? Est-ce que mon nouveau high, il est là? 1, 2, 3. Hop, désolé pour le 3. 3, je l'aurais mis en 1, le 3, 3, 3, 3, 3, super, c'est bien, c'est en train de rentrer. Tu ne peux pas mettre ça en 1, je crois que c'est Elliot qui m'a dit ça. Non, autant pour moi, c'est Guillaume. Guillaume, tu peux pas mettre ça en 1 encore, pourquoi? Parce que regarde, t'as juste un mouvement impulsif. T'as pas eu ça et ça. Si t'avais eu ça, ouais, clairement. Mais là, tu l'as pas, t'as juste ça comme mouvement. Comme ici, t'as juste ça comme mouvement. Cependant, ici, regarde, t'as ça, on revient, on repart, on revient, on repart. Donc là, tu les as, tes mouvements inverses, ok? Ici, tu les as pas. Ici, tu les as pas encore. Et ça va vous éviter de vous faire péter la tête sur le marché, ok? Très important. Donc, on a notre low qui est là, notre nouveau high, il se crée ici. C'est ça, votre dernier mouvement daily, ok? Donc, du coup, j'ai supprimé les petits derniers dessins. Boum, on va mettre les nouveaux... hop, daily, low ici, je vais le changer de couleur. Je vais le foutre en rouge celui-là, hop là, et le high qui se trouve à ce niveau, ok? Voilà comment j'observe mon marché en daily. Donc là, en daily, je suis là. Maintenant que je suis ici, qu'on a trouvé mon marché, on va trouver quoi maintenant? Quelle est l'étape 2 du protocole, l'équipe? Pour ceux qui ont bien suivi mon module, ceux qui y sont déjà et ceux qui sont pas encore dans le module, zone, superbe, les zones. Donc là, quelles sont les zones pertinentes? Déjà, première des choses, on prend notre Fibo, on se prend pas la tête, on tire du lot, on va jusqu'au high. Toutes les zones qui sont au-dessus, d'accord? Donc, cette imbalance ici, elle nous intéresse pas sur du daily, ok? Cette zone, elle peut nous intéresser sur du daily. Cette zone, elle peut nous intéresser sur du daily, ok? Donc, du coup, je vais avoir ce niveau qui va être pertinent pour moi en daily et je vais avoir après par la suite les imbalances qu'on trouve ici, ok, qui vont être du coup pertinentes pour moi en daily. Deux zones qui sont très intéressantes et qui vont faire en sorte que je vais attendre mon marché, ok? Donc voilà les zones, très simple, on se prend pas la tête, on a trouvé nos zones. Maintenant le but c'est quoi? C'est d'attendre le prix dans les zones. Bon malheureusement, nous notre but c'est de faire le review de cette semaine, donc on a pas fait le review entier, mais ici du coup, on va aller regarder si finalement le prix nous avait donné quelque chose d'intéressant. Hop, je vais enlever les Asian Sessions pour le moment, ça nous sert pas à grand chose. Hop. En H4, du coup, ici, on avait quelque chose de très très pertinent, comme vous pouvez le voir. Regardez-moi la réaction. Rejet, bougie qui englobe, ok? Si cette réaction ne vous intéresse pas, vous avez encore à nouveau rejet ici, bougie qui englobe, ok? Donc finalement, on a des réactions ici qui sont très pertinentes sur lesquelles on aurait pu rentrer en position, même sur du H4. Après, attention, moi personnellement, en étant totalement honnête avec vous, ici on est lundi 23h, je vais pas rentrer en position, hein, qu'on essaie de réellement être corrélé à la réalité. Là, je vous montre ce qui aurait pu être fait, ok? Mais là, actuellement, concrètement, je n'aurais jamais pu rentrer en position, ok? Donc ici, à ce niveau-là, on aurait pu rentrer de cette façon, un SL en dessous, et on va du coup chercher les niveaux qui sont plus hauts ici, ou les niveaux qui sont plus hauts ici, ok? Et si on est très très logique même, d'accord, qu'on rentre en position là, on comprend notre biais, on sait qu'on est haussier, on sait que le prix réagit à une zone, donc logiquement, on va chercher quoi? Le high de la structure. Parce que dans la logique des choses, le prix va aller chercher plus haut, ok? On garde cette logique dans la tête. Donc oui, il y avait quelque chose d'intéressant sur cette zone. Mais bon, là n'est pas la question, on va essayer d'aller voir ce qui s'est passé cette semaine. Donc on a compris que le prix a réagi, donc en vrai là, si on met de la structure H4, en H4, si on part de notre structure daily, ben, on sait que ici en H4, hop, autant pour moi, hop, autant pour moi. Si, l'englobante doit englober la bougie précédente, évidemment, totalement. Et c'est pour ça que tu vois ici, moi ici, j'aurais pas pris de position parce que déjà c'est 19h, 23h, il y a un gap qui se crée là et cette bougie, elle démarre pas ici, tu vois, elle démarre plus haute. Donc en fait, ça m'intéresse pas trop. Je sais qu'il y a un petit bug. Par contre, ici, tu vois, cette pin bar et là, l'englobante, ici, ça m'intéresse encore plus. Voir cette englobante ici, ça m'intéresse vraiment. Tu vois, j'ai le vrai mouvement, ça englobe. Et là, oui, on peut se dire que c'est pertinent, tu vois. Donc du coup, en H4, si on recommence les structures, ici, on a un low. Ici, en H4, on peut dire qu'on a un
high. Pourquoi? Parce que le prix est en train de faire des tendances dans l'autre sens. Ok? Donc là, je peux me permettre de me dire, ok, j'ai un low, j'ai un high. Ici, du coup, on casse à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai un nouveau low. Et qu'est-ce qui se passe ici? Mouvement inverse. Donc je peux me dire aussi que j'ai un nouveau high. J'ai un nouveau low qui arrive ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Mouvement inverse. Je peux me dire que j'ai un nouveau high. J'ai un nouveau low qui arrive ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Mouvement inverse. Donc je peux me dire que j'ai un nouveau high. Ok? À ce niveau-là, on casse ma structure. Donc à ce niveau, j'ai une nouvelle position comme ceci, baissière, jusqu'à ce que j'arrive ici et que je break à nouveau et que du coup je me dise ok, ici j'ai un nouveau mouvement. Et vous voyez, regardez par vous-même, si ici tu mets un high, tu te dis vas-y je vais vendre, c'est le high, tu te fais sortir frérot. Parce que le prix il a pas fait ce mouvement, il a pas fait ça, il t'a juste fait ça. Ça veut pas dire que c'est un high qui se crée, ok? Hop, désolé, petite alerte sur les cryptos, hop, donc c'est pas encore ça le mouvement, d'accord? Donc ici tu as juste du coup un low, mais t'as pas encore de high qui est réellement défini, d'accord? Mais bon, on va pas repartir sur toutes les time frames pour faire les structures, ça sert pas à grand chose. Là, ce que je veux sur les prochaines minutes, c'est concrètement aller voir ce qui se passe sur le marché. Donc, hop, je vais enlever ça aussi. Boum, tac, boum. Donc, ce que je vois ici et ce que j'observe maintenant H4, ça va être je vais observer les niveaux qui vont m'intéresser. Je sais qu'on est revenu sur une grosse zone daily. Le prix est en train de partir à la hausse. Donc là, en H4, quelles vont être du coup mes zones les plus pertinentes qui vont m'intéresser, sachant que le prix est là actuellement. Tout simplement, hein. Je vais chercher mes zones dites de déséquilibre. On va avoir du coup une zone ici qu'on peut définir, d'accord? Maintenant, la zone, elle est quand même très très loin du prix actuel, hein, d'accord? Mais, sait-on jamais, le prix peut quand même revenir dessus, ok? Ensuite, on va avoir à nouveau notre imbalance qui est là, ok? Et on va encore, du coup, donc ça c'est l'imbalance qui est là, boum, en H4, donc quand même assez intéressant. On a celle qui est en dessous et on va aussi avoir du coup le bloc qui est du coup ici. Mais comme vous pouvez le voir, le bloc, il a déjà été pris, ok? Donc, il a un peu moins de pertinence. On va quand même plus se fier à ce qui se passe là. N'oubliez pas que ici, on a aussi un bloc, hein, d'accord? Mais bon, je vais rester sur l'imbalance, sinon ça va faire trop de zones. Donc, on a quand même un bloc qui se crée là, de l'imbalance. Ici aussi, on a un nouveau bloc. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est déjà venu dedans. Donc, il y avait potentiellement une position à prendre ici. Maintenant, je vais quand même conserver ce bloc-là. Pourquoi je veux le conserver? Parce qu'on n'est pas venu visiter les 50% de la zone, ok? Moi, c'est tout le temps la même chose. Que ce soit une structure, un bloc, une imbalance, un gap, bref, on s'en fout. Les 50%, c'est un truc qui est super important. Donc, si on ne visite pas encore les 50%, ma zone, évidemment, perd de la pertinence parce qu'on est déjà venu dedans, mais elle reste quand même intéressante, ok? Donc, voilà ce que je vois. On va descendre en H1. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, l'équipe. Regardez ça. Vous avez vu la configuration de bougie, là, sur la zone? Incroyable. Là, la position, elle était incroyable, hein. Là, ici, là, magnifique. Soit vous êtes un peu barbare et vous risquez directement sous votre anglo, ou alors sous le rejet. Si vous n'êtes pas très très serein, vous vous calibrez en dessous du coup des 50%, d'accord? C'est à vous de voir comment vous gérez vos positions, vos SL et tout. Et on va target quoi? Le high, d'accord? On va target le high. La position, elle est à 20h. Moi, personnellement, je ne rentre pas dans ces heures-là sur le marché. Je sais que certains, eux, vont rentrer. Donc voilà. Il y avait une position et vous voyez, vous rentrez le jeudi. Le vendredi à 13h, vous avez TP. Voilà. Jeudi soir, vendredi 13h, vous avez TP. Vous prenez vos 3-4%. Pasta cosy, salut, on passe à autre chose. La semaine, elle est finie. Donc, il y avait une position qui était très pertinente. Et regardez, en H1, j'invente rien, hein. Le biais, on l'a déjà, on sait déjà, hein. Donc, on a notre low, on a notre high, on a notre nouveau low, on a notre nouveau high. On a trouvé des zones dites pertinentes, hein. Regardez ici, imbalance, ok? On a bloc, d'accord? Plus imbalance, en dessous des 50% du niveau. On attend que le prix arrive dans le niveau. Le niveau, quand il arrive dedans, on attend nos confirmations. On a nos confirmations, on prend la position. Simple, efficace, l'équipe. Vous avez vu? J'invente rien, hein. J'invente que dalle. C'est juste, à force de pratiquer et à force de pratiquer, on observe des choses et il y a des séquences, il y a des choses qui se répètent encore et encore et encore et encore sur le marché. Ouais, clairement, setup 5 étoiles de malade mental. Ça, c'est un setup, t'as vu? Je vous incite pas à mettre la maison, mais c'est un setup très pertinent quand même, très intéressant. T'inquiète, pas de souci pour le retard. De toute façon, c'est record. Donc, on en est là, ok, bon, on a ces niveaux, donc le prix part, donc voilà, on va descendre. On voit que là, du coup, on est en train de créer potentiellement une nouvelle structure. Je vais descendre en M15 pour regarder ce qui s'est passé cette semaine et là, on va pouvoir observer ensemble si finalement il y avait des positions intéressantes à aller regarder, s'il n'y en avait pas, comment ça s'est passé finalement sur le marché, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, à partir du moment où j'arrive en M15, j'irai pas en dessous l'équipe, ok? Parce que je sais que là, ça va trop vous emmêler. Déjà, regardez, hein, regardez juste un truc pour que vous compreniez réellement, et c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas dans les petites unités de temps. Je vais mettre un petit cercle sur ces 3 bougies. Hop, je pensais pas que c'était un cercle comme ça. Attendez, hop, j'essaie de le dézoomer un peu. Voilà. Là, on est en daily, d'accord? Ça fait 3 bougies. Je descends à H4. Regardez le nombre de bougies. Et le nombre d'informations, du coup, parce que comme je vous l'ai dit, le seul langage que le marché a avec nous, c'est ses bougies. Donc, c'est une information, c'est son langage. Regardez le nombre d'informations qu'il y a. Je descends en H1. Regardez le nombre d'informations qu'il y a. Alors qu'à la base, c'est 3 bougies, hein. Je descends en M15. Regardez-moi le nombre d'informations, s'il vous plaît.
Vous voyez toute l'information qu'il y a? C'est énorme. Donc en fait, quand vous descendez après sur des unités de temps, regardez, on va faire le zinzin, on va aller en M1. Regardez-moi en M1. Regardez toute l'information que j'ai en M1. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est énorme. Toutes les bougies qu'il y a, c'est juste hallucinant, d'accord? Donc ne vous prenez pas la tête à essayer d'aller sur des toutes petites UT pour l'instant. Regardez tout le bordel de bougies qu'il y a, sérieux. Il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos. Et c'est là que vous allez vous perdre. Donc restez cohérent, ok? Là, on va pas descendre en dessous du M15. Je trouve que c'est quand même beaucoup d'informations pour des personnes notamment qui débutent. Donc on va rester sur du M15 parce que M15, je trouve que c'est intéressant. C'est des clôtures toutes les 15 minutes dans la journée. Donc que vous soyez à l'école, que vous soyez au travail ou que vous soyez chez vous, il y a toujours la possibilité toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, toutes les heures d'aller observer son marché, d'observer les clôtures M15. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que finalement il a réagi à mes zones? Est-ce que finalement j'ai des confirmations? Est-ce que finalement je peux me permettre de prendre la position ou pas? Ok. Donc là, en M15, qu'est-ce qu'on voit? On voit gros mouvement haussier, d'accord? Ici on rechute, le prix est encore en train de partir à la hausse, donc on continue le mouvement dit de hausse. Je vais mettre mon Asian Session qui va délimiter tout simplement ma session asiatique. Je vais laisser la session asiatique ouvrir, voilà. Donc là, début de semaine, lundi minuit, on laisse la session ouvrir, on voit les choses se faire. On va pas essayer de trader la session asiatique, même si on peut voir potentiellement des niveaux et des choses qui sont intéressantes et pertinentes, ok? On va pas faire ça, voilà, oups, et merde, ça allait un peu trop vite, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est juste observer ce que le marché fait, tout le temps en sortie de zone asiatique, d'accord? Donc sur la London, sur la New York. On fera les sessions asiatiques plus tard, et j'ai surtout pas trop envie de vous dérégler, parce que session asiatique entre minuit et 6h du matin, voilà, la majorité du temps, normalement, vous dormez, ok? Donc j'ai pas envie de vous dire, regardez, tout ce qu'on peut faire sur la session asiatique et commencer à dérégler vos horloges biologiques bêtement, ok? Moi, je l'ai fait pendant très longtemps, et c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc, tac, 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 ce qu'on va faire, est-ce qu'on va mettre en place ici? Boum, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, du coup, sur ma session? D'accord, j'ai un low qui est là, j'ai potentiellement un high qui est en train de se créer ici. Ok, donc j'ai un gros mouvement haussier. Donc qui dit mouvement haussier, où est-ce que du coup j'ai des niveaux pertinents où le prix peut revenir? Tout simplement, j'ai ces niveaux ici d'imbalance, j'ai le lot de l'Asian Session et là-dedans je vais avoir des blocs, d'accord, pertinents où le prix peut essayer tout bonnement de revenir. Ok, donc là déjà là-dedans, en étant totalement honnête et transparent, donc du coup session asiatique, on repart, on laisse le prix couler et on va observer est-ce que finalement on avait la possibilité de rentrer en position ou pas déjà lundi. Ok, pour commencer tout bonnement, est-ce que finalement il y avait un truc intéressant, oui ou non? Donc le prix nous fait ce gros mouvement d'intention haussière, vous voyez, regardez ici, quand du coup le marché n'a pas encore effectué tout ça, d'accord, on a un mouvement de hausse, on a de l'imbalance qui se crée à ce niveau, d'accord. Sauf que moi je vais pas essayer de prendre position ici. Pourquoi? À votre avis, je ne vais pas essayer de prendre position ici, tout simplement parce qu'on est trop haut dans mon mouvement. Si je prends mon Fibo, toujours pareil, on est totalement au-dessus des 50%. Donc ici, cette zone ne m'intéresse pas. Pourtant, je sais qu'il y a énormément de gens qui se sont fait avoir dès le matin, début de semaine, en se disant ici, j'ai de l'imbalance, c'est pertinent, hop, hop, tac. Le prix me fait une pin bar, il me fait une englobante, c'est magnifique. Je prends ma position, je mets mon SL là, je vais target je ne sais quel, hop, attendez, tac. Je vais target je ne sais quel high ou quel niveau ici pour aller chercher 1 pour 3. Et finalement, le prix directement... hop, il part dans l'autre sens. Moi, j'ai aucune confirmation ici, donc je ne peux pas me permettre d'acheter. Ça n'a aucun sens, on est trop dans le mouvement, c'est pas ce qui m'intéresse. Si je voudrais acheter, en réalité, j'attendrais des niveaux plus bas. Donc, comme je vous ai dit, ces niveaux-là, les niveaux de prise de liquidité, ici, et encore, pour moi, j'ai même pas encore assez, concrètement, d'informations ici pour me dire, ok, je vais prendre position. D'accord? Donc, on va voir comment le marché se déroule. Qu'est-ce qu'il fait? Là, on a un niveau de pin bar, un niveau d'englobante. Ok? Est-ce que certains, ici, à ce niveau-là, se diraient, écoute, c'est pertinent pour que je puisse vendre? Ce qu'il y en a certains ici avec ce rejet et cette intention se disent ok, à cette clôture je peux me permettre de dire que je vends, je vais aller chercher le lot de l'Asian, je vais aller chercher des niveaux ici, ok, non, pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pas de retracement, non, ok, contre-tendance, on est trop bas, ok, très pertinent, ok, très bien. Pas de position, alors on laisse le prix défiler, on attend de voir ce qu'il fait, ok, une belle réaction ici, hein. On a un beau rejet, un beau niveau d'englobante, mais pour moi je ne rentrerai pas en position, pourquoi? Parce que on est beaucoup trop bas dans le mouvement, ok, on est trop bas pour continuer à sell. À tout moment, le prix peut repartir à la hausse parce qu'on est en train d'effectuer un retracement, ok, d'accord? Donc sur ce dernier mouvement, on est en train d'effectuer un retracement, on est en dessous des 50%, ok? Sur ce gros mouvement, du coup, d'ici à là-haut, on arrive bientôt sur les 50%, donc essayer de sell pour juste aller chercher les 50, ici, c'est pas très pertinent, donc je ne fais rien, ok? On laisse le prix, ok... pas très pertinent, hein. Ok, franchement une journée de merde, hein. Autant se le dire, ok, c'était une journée vraiment merdique, il y avait rien à faire,
il y avait que dalle. Franchement, une journée dégueulasse. Un bon lundi des familles. Vraiment, rien du tout. Ok, bon. Maintenant qu'on est là, quelles sont les zones du coup dites pertinentes où le prix du coup pourrait totalement réagir? Comme je vous ai dit, il y a différentes zones qui sont du coup dites pertinentes. Donc on va avoir tout bonnement les niveaux plus bas, d'accord? Donc ces niveaux-là de blocs, hop, ce niveau-là, ok? Où il y a des gros blocs. Donc quand je dis des gros blocs, on voit des grosses ventes avant des gros achats, grosses ventes avant gros achats. La réalité des choses, là je filtre, mais sinon la vraie dernière vente, elle est ici. Hein. C'est ça la vraie dernière vente avant le niveau de hausse. Donc en vrai, c'est tout ce niveau-là, ok? C'est tout ce niveau-là qui est pertinent. Maintenant, je filtre pour du coup avoir des zones plus distinctes à l'intérieur. Mais sinon, en vrai, c'est ce gros niveau. Et sinon, dans l'autre côté des choses, on a toute cette grosse imbalance ici, hein, ok, qu'on aperçoit, qui est pertinente, où le prix pourrait réagir. Donc, imbalance, ok, nickel. On va laisser courir le prix. Bam, bam, bam. Belle réaction, hein. Oh là là, la réaction elle est magnifique. Mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. On est sur l'Asian Session. Oh, c'est magnifique. Franchement, il y a là, la réaction est très très belle. Ok, sur la zone. On a un beau mouvement de hausse qui se fait tout de suite ravaler. Franchement, très intéressant. Donc, on va voir ce que le prix fait quand il ouvre. Voilà, là, c'est magnifique. Ok, intéressant, très 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 intéressant. Bon, du coup, ouverture de la session du coup de Londres, session asiatique finie. Quelles sont les zones qui sont du coup dites pertinentes pour nous? Eh ben écoutez, ici, si vous remarquez bien, qu'est-ce qu'on a? On a de l'imbalance l'équipe, ok? On a de l'imbalance, 50% de l'Asian session. Ce niveau, il est pertinent de malade, ok? Pour ceux qui n'utilisent pas l'imbalance, qui utilisent les blocs, ben en fait, vous avez votre bloc du coup qui est au-dessus, hein, d'accord? Pour pas qu'on se trompe, ok, il est là. D'accord? Mais moi, ce qui va m'intéresser le plus, en réalité, c'est quand même ce niveau d'imbalance. Donc, on va voir ce que le prix fait. Hop. Tac, ici, voyons voir, est-ce qu'on va avoir la possibilité de rentrer en position ou pas. On va observer ça. Très belle réaction, ok, du prix. Ok, pertinent. Donc le prix vient, on a notre rejet, on prend toute l'imbalance, on revient chercher le bloc, on a un rejet et là, on a une bougie qui commence à englober. Est-ce que à ce niveau-là, il y a des personnes qui se disent je peux rentrer en vente? Oui, ok, il y a du monde, c'est bien. Bah, ça fonctionne alors, c'est bien. Ok, très bien. Bah écoutez, on va se mettre en position. On se met ici à la clôture et celle du coup au-dessus directement du dernier rejet, ok? Ceux qui sont un peu frileux, qui ont un peu peur, vous vous mettez au-dessus, hein, d'accord? Là on est sur du 15 pips de SL, ça va, c'est pas dégueu. Ceux qui sont un petit peu plus risqués, on va se mettre au-dessus, on est sur du 10 pips de SL, très bien. On va aller chercher avant toute chose, avant de regarder les niveaux, etc. On va d'abord prendre un 1 pour 3, d'accord? C'est la première des choses. RR 1 pour 3 minimum. Ok. Finalement, RR 1 pour 3, ça se rapproche de quoi? Ça se rapproche de notre zone de vente ici. Donc en vrai, c'est pertinent. Ok. Ici, zone de vente, pardon, cette zone d'achat. Donc en vrai, on n'est pas très loin de cette zone d'achat. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On sait qu'ici, on a notre 1 pour 3. Maintenant, en dessous, on a cette zone. Donc allez, on peut dire, bon allez, 3,5, c'est pertinent. On va voir ce que le prix fait. On rentre en position à 8h30, c'est parti. Oh là là, magnifique. Maintenant qu'on est dans la position, vous ici qui êtes déjà à la moitié de la position, qu'est-ce que vous faites l'équipe? On se met à BE, on sort de la position, on clôture partiellement. Qu'est-ce que vous faites ici? Là, vous êtes dans la position. Mettez-vous dans l'aspect, je suis devant les marchés tout de suite maintenant, voilà ce qui se passe, comment je réagis, quelles sont mes émotions concrètement. BE pour certains, trop d'imbalance pour le OPE. Très bien Dylan, ça c'est très bien. BE est partiel pour moi, je sécurise, ok, de 20 pips, ok, très bien. Donc ok, il y en a certains qui se sécurisent. Dylan, moi personnellement, je suis ce que tu dis, dans le sens où, regardez l'équipe, tout ça, c'est de l'imbalance. Votre point d'entrée, il est là. C'est-à-dire que le prix, là, il peut potentiellement revenir, faire ça et repartir. Donc malheureusement, c'est dommage parce qu'ici, vous allez vous faire BE et le prix ira potentiellement dans votre sens. Donc là, en fait, il n'y a rien qui nous protège. Donc pour moi, je peux même pas me permettre de mettre à BE, ok? Le truc qui va être intéressant, c'est d'observer, mais du coup, regardez, les derniers achats avant la vente, donc potentiellement que le prix va revenir dans ce niveau, ok? Il va potentiellement revenir là et repartir. S'il me fait ça, là, après, je vais pouvoir me sécuriser et du coup, me mettre à BE. Sinon, avant ça, je ne peux rien faire. Donc moi, ce que je veux observer, c'est est-ce que ce fameux prix va réagir du coup à ces niveaux, hein, tout bonnement. Donc soit je le mets au niveau de la mèche, soit je le mets au niveau du corps. Je vais le mettre au niveau du corps. Hop, si j'ai de la réaction ici, c'est parfait, je pourrais me mettre à BE. Si je vois que finalement il remonte, ben, je laisse le prix faire ce qu'il a à faire. Ok, on revient, regardez-moi cette précision. On revient, on touche, d'accord? On refait du rejet, très intéressant. Oh là 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 là. J'applaudis, c'est très propre. Franchement, c'est très propre. Et là, pour moi, ça, les gars, c'est des positions à son magnifiques. Je sais pas si vous vous rendez compte. On rentre à quelle heure? On rentre à 8h30, à 8h30, à 9h15. On est proche du TP. On est très proche du TP. Très, très proche. Ici, qu'est-ce que vous faites, l'équipe? Est-ce que du coup, parce que là, on est juste à côté du TP, est-ce que du coup, on clôture? Est-ce que vous attendez du coup le TP? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez les choses? Est-ce que du coup, là, vous êtes à BE? Est-ce que vous avez mis un SL suiveur? Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Comment vous gérez cette position? Perso, je sors. Ok, il me faudrait de la plus petite UT pour décider. Ouais, mais là,
moi, comme je l'ai dit, je vais pas aller en petite UT. J'ai pas envie de vous péter la tête. On va rester sur de la grosse UT, ok? 80% sorti, ok, moi je sors. Le reste ABE, très intéressant. Très bien. Vous êtes en mode sécurité, c'est bien. Le plus important sur le marché, c'est pas forcément, évidemment, le but, c'est qu'on ait des setups comme ça, c'est magnifique. Mais il faut comprendre que les setups comme ça, c'est le marché qui décide. On les a pas tout le temps. C'est une question de timing aussi, d'accord? Là, ça respecte, c'est magnifique, c'est super propre. Mais le plus important, l'équipe, retenez bien ça. Le plus important, c'est de se payer. Donc, quand vous êtes là, vous êtes juste à côté du TP, vous pouvez très bien clôturer, même entièrement. On en a rien à faire. Là, vous venez de faire, vous êtes à combien là? Vous êtes à 3%, 3,3, ok? 3,3 vous êtes, et le TP, il est à 3,5. On peut clôturer. Sortez votre argent. Vous avez fait 3%, ok? On est mardi, 9h30, vous venez de faire 3%. Je vous laisse après faire vos calculs, que ce soit 3% de 500 euros, 3% de 100 euros, 3% de 1000 euros, 3% d'un capital funded sur une propre firme à 10K, 25K, 100K. Vous venez de faire 3%, ok? RR de 3, c'est énorme. La journée, elle est finie. Moi, personnellement, je coupe la position ici, ok? Voilà. On va laisser le prix continuer de faire ce qu'il veut faire. Ah, ben, il aurait TP. Voilà. Il aurait TP, mais on a cut avant. Moi, personnellement, j'ai cut avant. Voilà. On arrive sur notre zone, ok? Donc là, on arrive sur notre zone. On va voir ce que le prix fait. Est-ce qu'on va avoir de la réaction, du coup, pour se dire que, ben, en fait, finalement, le prix continue d'aller à la hausse ou pas, hein? C'est ce qu'on essaie de savoir et de voir. Est-ce que finalement, le prix va continuer? On va voir ça, tout bonnement. Est-ce qu'il va essayer d'aller à la hausse ou alors non, on va continuer d'aller plus bas à la baisse? Parce qu'on n'oublie pas qu'on reste quand même sur ce mouvement haussier, qu'ici on a des niveaux, qu'on est en dessous des 50%, donc ici ça peut être très fort probable que le prix continue d'aller à la hausse, hein. D'accord? Donc n'hésitons pas, si on a ce qu'il faut, prendre une position pour aller à la hausse, ok? Donc du coup on est là, voyons ce que le prix fait, ok, waouh, grosse intention de hausse, mais malheureusement, pour être totalement honnête avec vous, bon il est 10h30, mais j'ai pas assez d'informations ici moi pour me dire que je peux acheter. Faudrait peut-être que j'aille en plus petite unité de temps, mais là sur cette UT j'ai rien, j'ai pas de vrai gros rejet, j'ai pas de grosses intentions haussières, l'intention je l'ai là, mais j'ai pas eu de vrai rejet avant, donc voilà, quand il y a du doute, il y a pas de doute l'équipe, hein. Moi je me risque pas, je rentre pas en position, on sait qu'ici on a TP en plus, donc en vrai de vrai, voilà, on va essayer de le notifier, note, ici on a TP, on a fait plus 3%, ok, on arrondit, hein, c'est 3, et quelques, mais on s'en fout, on arrondit, on sait qu'on a du spread, il y a des commissions et tout, donc bref, on va dire plus 3%, allez c'est bon, je vais pas faire le gourmand, je vais laisser le prix aller, est-ce que j'ai de la réaction à nouveau, hop, exactement, si tu commences à douter, c'est qu'il n'y a pas de doute, ça c'est très important de se le dire. Mais pour le moment, on a bien fait de pas rentrer dans la position, hein. On a pas mal de rejets, Ok, le prix part à la hausse. C'est pas folichon, hein. Et là, il est quelle heure? 13h45. Il y a peut-être une annonce qui va arriver. Je peux pas ouvrir le calendrier économique. J'ai carrément oublié. Ok. Le prix part à la hausse. Intéressant. Maintenant que le prix part à la hausse, nous, on sait que du coup, voilà, cette zone, il vient de la prendre. En plus, il a pris les 50%. Donc, en vrai, cette zone, elle est caduque, hein. Maintenant, cette zone ne nous intéresse plus. On va avoir la zone plus basse. D'accord? Très bien. On voit qu'on a cette zone-là après par la suite. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, dans ce mouvement, l'équipe? Eh ben là, qu'est-ce qu'on a? On a ce niveau, hein. Niveau très pertinent ici, ok? Niveau très pertinent où on peut potentiellement avoir de la réaction. Ensuite, on a toujours notre imbalance plus haute, ok? Donc, à voir, est-ce que du coup, le prix va réagir à ce niveau? Est-ce que du coup, le prix va lui réagir à l'imbalance? On ne sait pas, on n'est pas devin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a deux zones qui sont dites pertinentes. On va attendre les réactions du prix. Voyons voir ce qu'il fait. Il y va. Ok, donc on n'a pas réellement de vraie réaction pour l'instant. Ok, il dégomme la zone. Donc du coup, cette zone-là, elle se fait liquider. On la dégomme. Cependant, on arrive sur notre imbalance et regardez-moi ce rejet. Très intéressant, très pertinent en vrai. Très très pertinent, on est d'accord. Donc du coup, on va voir, on continue. Est-ce que du coup, maintenant, on a quelque chose d'intéressant? Toujours du rejet. Et c'est pour ça, moi, je vous dis, l'équipe, honnêtement, quand il y a du rejet, c'est que 50% de mon information. C'est très bien, mais j'ai pas encore ce que je veux. Moi, je veux sincèrement un rejet, d'accord? Donc, un mouvement qui m'amène ce rejet, et par la suite, qu'on continue de chuter. Quand j'ai ça, ok, là, je me dis, c'est intéressant à voir ce que le prix fait. Pour l'instant, j'ai que du rejet, donc c'est intéressant. Ma zone est en train de résister, mais j'ai pas encore le mouvement qui m'intéresse, ok? Oh là 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 là, ça y est, ça commence. Là, j'ai ce que je veux. Donc là, go, les feux sont au vert, on gère notre risque, on fait pas les fous, ok? On gère le risque. Soit on fait les kamikazes, on se sert directement ici au niveau du SL, soit on est un petit peu plus conservateur au niveau des 50% du coup de l'imbalance qui est ici. On se protège juste au-dessus, voilà, on est un petit peu à moins de 20 pips. C'est pas dégueu, hein, 20 pips sur du M15, c'est pas dégueulasse, ok? Donc ça devient intéressant, j'enlève le Fibo. On va se protéger ici, juste au-dessus, ok? Au cas où, voilà, un 18 pips. On va chercher 1 pour 3, donc on n'oublie pas qu'ici de base c'est notre zone. Ok, donc ici, c'est notre zone qui est dite pertinente, donc peut-être que le prix va réagir ici, d'accord? Donc ça, c'est la première des choses, mais si on veut les chercher 1 pour 3, on se retrouve ici, à ce niveau-là. Ce niveau-là, qu'est-ce que c'est? C'est ce niveau. En réalité, ce niveau, il n'est pas le plus pertinent possible. Je pense qu'ici, il doit y avoir une zone.
ok? Mais regardez, en dessous, on a de l'imbalance. D'accord? En dessous, on a de l'imbalance, donc potentiellement que ce niveau, on va le liquider. Donc, bon, on va quand même rester juste sur du 1 pour 3. On n'est pas encore dans le... on va target les liquidités, on va target les zones, on va truc et tout. Bon, on va pas rentrer dans ça, c'est assez complexe pour le moment. On va juste se dire, ok, 1 pour 3. J'oublie pas qu'ici, j'ai une zone où le prix peut réagir. Ok? Il est quelle heure? Il est 16 h. On laisse la machine tourner. C'est parti. Qu'est-ce que le prix fait? Ouh là! Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est des réactions qui sont pas forcément les meilleures. On est d'accord, hein? Là, on se fait rejeter de ouf. Si par la suite, on a un mouvement qui englobe, les gars, sortez de position, ok? Ça veut tout simplement dire que là, en fait, on n'est pas baissier, on repasse haussier, ok? Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi, vous, l'équipe? Vous en êtes là, le prix, il a chuté, il est remonté ici, vous sortez de position, vous laissez couler. Qu'est-ce que vous faites au niveau du management? Dites-moi. Je laisse couler, abandon, ok? Donc ça, toi, tu sors de position. D'autres qui laissent couler. Les autres, qu'est-ce que vous faites? J'attends la prochaine clôture de bougie. Très bien. Moi aussi, j'aurais fait ça. Moi aussi, j'attends la bougie prochaine, la prochaine bougie, hein, tout simplement. On attend de voir ce qui se passe. Ok, pertinent. Très pertinent. Qu'est-ce que vous faites ici au niveau de la gestion, l'équipe? On est déjà à du 1 pour 1. Est-ce que du coup, ça se met à BE? Est-ce que ça clôture? Qu'est-ce que vous faites? Sachant que là, il est déjà 16 h 30. Qu'est-ce que vous faites du coup? Pour être totalement transparent avec vous, moi, je me mets du coup sur une position qui va être dite de break-even. Pourquoi? Parce que ici, j'avais de l'imbalance, d'accord? Et cette imbalance, si vous remarquez bien, on est venu la titiller, on est venu la chercher ici. Vous voyez? Je vais mettre juste le curseur, sinon ça va pas être bon. Mais regardez du coup cette bougie-là. Vous voyez? On revient dans l'imbalance. Vous voyez la mèche? Et après, on repart. Donc je me dis, ok, potentiellement que ici, ce niveau, il a été pris. On est en train de chuter. Donc pourquoi pas, du coup, me dire que je me mets à BE, ok? Donc je me dis, allez, je me mets à BE. Donc moi ici, je suis en break-even. J'attends de voir ce que le marché me donne. Je laisse le prix. Ok, pas mal du tout. La réaction sur la zone, pas. Ça, c'est une grosse réaction. Grosse réaction, l'équipe. Maintenant, c'est, comme je vous ai dit, c'est juste que 50%. C'est-à-dire que, oui, on a une belle réaction, mais j'ai juste un rejet. Donc, en réalité, j'ai juste un rejet. Donc, j'ai pas encore de mouvement qui englobe, donc j'attends. Ok, je suis pas bête, ça veut dire que je sais que j'ai des niveaux qui sont pertinents. Si on observe les imbalances qui restent, on a encore de l'imbalance ici, c'est un petit filet, mais ça reste de l'imbalance. Donc tant que je ne casse pas ce niveau, je peux me dire que je reste dans ma position. Ok, pas mal du tout, ouais. Ok, il commence à remonter. Ok, il remonte. Pour le moment, il n'y a rien. D'accord. Donc du coup, j'ai mon filet d'imbalance. Je peux aussi me dire que ici, du coup, j'ai mon bloc. Hein, d'accord. Ici, j'ai mon bloc qui est en train de se créer. Même si c'est en petite unité de temps, entre guillemets. J'ai quand même un niveau qui est en train de se créer. Donc tant qu'on casse pas ce niveau, ok, tant qu'on ne casse pas ce niveau, tant qu'on ne casse pas, du coup, cette imbalance, je peux toujours me dire que je reste dans la position. Là, vous sortez, donc il y en a certains qui sortent. Ok, très bien. Ceux qui sont sortis, vous êtes peut-être sortis à là. 1,45. C'est pas dégueu, l'équipe. C'est très propre. Vous sortez en gain. Comme je vous ai dit, le plus important, c'est pas de faire le zingouingouin là sur les réseaux en mode regardez, moi j'ai un RR de temps. On s'en a rien à faire. Le plus important, c'est de faire du bif. On va se parler français, c'est de faire de l'argent, d'accord? Et on en a rien à foutre d'impressionner les gens sur les réseaux, que sais-je. Ça, c'est bidon. Le plus important, c'est faire de l'oseille. Si toi, ici, tu te dis qu'on a de la réaction sur la zone et que je dois clôturer, clôture, frérot. Là, tu prends 1,45% de ton capital. Félicitations. Félicitations. Il n'y a pas de petit TP, d'accord? Il n'y a pas de petite réussite. Il n'y a que des réussites. Donc, si tu arrives à sortir en positif, tu fais de l'argent sur ta journée, félicitations, ok? Moi, personnellement, je reste dans la position parce que, comme je vous ai dit, voilà, j'essaie d'être le moins émotionnel possible. Donc, du coup, je reste concrètement dans ce truc de me dire, ok, tant qu'on casse pas, je reste. Ok, on attend. Le prix prend énormément de temps. Oh, belle réaction. Très belle réaction. Bon, maintenant, il est 21 h 45, donc je vais être totalement honnête avec vous. Moi, je ne laisse pas traîner mes positions sur plusieurs jours. Voilà, c'est ma façon à moi de trader. Hein. J'aime être dans, entre guillemets, le contrôle. Déjà qu'on ne contrôle quasiment rien sur le marché, à part nos prises de décision. Où est-ce que tu rentres? Quand est-ce que tu sors? Où est-ce que tu te protèges? C'est la seule chose, en réalité, qu'on contrôle sur le marché, où on a réellement la décision à 100%. Donc moi, je prends tout le temps la décision de couper mes positions avant 22 h, avant 23 h, avant les clôtures de marché, avant le slippage qui arrive, avant que le broker il commence à jouer avec nos... Ok, hein, on sait de quoi je parle. Ou alors que sur des propres firmes telles que du FTMO ou que sais-je, on a des slippages de ouf qui arrivent, des bougies qui sortent de nulle part, une cotation qui n'existe même pas. Mais voilà, on va venir nous chercher. Donc moi, je ferme ma position. Donc en vrai, voilà, je serais sorti à ce niveau, moi, l'équipe. Là, ici, donc voilà, 1,63 sur cette position. C'est pas dégueu, en vrai. J'aurais fini ma journée. Donc voilà, ici, je mets TP pour moi, plus 1,63. On va mettre 1,5 hein, parce que comme je dis, il y a les commissions, les conneries et tout. Donc on essaie d'être le plus réaliste possible. Donc plus 1,5. TP à ce niveau. Je laisse quand même la position pour voir, hein, pour ceux qui auraient laissé en overnight, voir ce qui se passe, ok? Hop. Session asiatique, allez. On laisse la session asiatique se faire. Boum. Putain, on revient bien. Waouh, le mouvement. Regardez, on revient quasiment chercher du coup quoi? L'imbalance. Attendez, j'essaie de la tirer. Presque. Vous voyez? On a
casser cette zone à ce niveau-là, c'est vrai, mais comme je vous ai dit, il y avait deux zones pertinentes. Il y a celle-là et il y a celle-là. Et regardez, aux abords de la zone, qu'est-ce qu'on fait? On réagit, boum, le prix il part. Donc pertinent, on va voir ce qu'il fait. Hein. Magnifique. Waouh, ça c'est magnifique. Ça, là, ce qui se passe, c'est magnifique. Mais bon, session asiatique, l'équipe, on dort. Hein. 3h15 du matin, à part pour tous les fous qui sont de la nuit. Mais sinon, en vrai de vrai, on est en train de dormir à ce moment-là, ok? TP. Bah voilà, vous aurez TP dans la nuit. Vous aurez TP dans la nuit pour les plus téméraires qui gardent des positions. Donc franchement, c'est propre. Franchement, c'est super propre. Pour ceux qui, malheureusement, ne font pas ces choses-là, donc en fait, vous aurez dû couper la position. Et puis, c'est comme ça, tranquille, hein, on se prend pas la tête, ok? Là, on arrive au plus bas, entre guillemets, du coup, du niveau. Donc là, au plus bas du niveau, qu'est-ce qu'on avait, l'équipe? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ici, on a de... Oh non, ça m'a remis encore ça. Mais non, c'est pas cool. C'est pas cool, encore en train de me spoiler. J'ai pas envie que je me faire spoiler, moi. C'est pas le but. Je suis désolé, c'est très chiant. C'est à cause du pad. Ça me remet en arrière. Très dommage. Hop, coupe-moi ça. Allez, on y retourne. Boum. Ah, c'est vachement dommage, ça. Il y a toutes les positions qui sont barrées. Bon, c'est pas grave. On va relaisser couler. On va le laisser jusqu'à ce qu'on arrive à ce qui était aujourd'hui. Hein. Ok, donc comme je vous ai dit, on a du coup des niveaux d'ID imbalance ici. C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Hop, 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 hop. Ça y est, on a refait le niveau. Donc, comme j'ai dit, ici, on aurait du coup TP. Donc là, on avait du coup des niveaux et on a des niveaux dits importants, dits d'imbalance. Ok. Donc, certains vont voir des niveaux d'imbalance. D'autres vont voir le bloc. Toujours pareil, c'est qu'une question de perception et ce que vous avez du coup assez comme data qui vous ont montré quelle est la pertinence. Est-ce que c'est plus pertinent d'avoir le bloc? Est-ce que c'est plus pertinent d'avoir l'imbalance? Ça, c'est vous et vous. Ok. Il n'y a pas de zone miracle. D'accord. C'est comment votre actif est réagi et comment les choses se font. Donc, finalement, on sait qu'on a ce niveau. Ok. En dessous de ce niveau, évidemment, on a encore ce niveau-là, on a encore cette zone, les 50% et toutes ces choses-là. Mais sinon, sur la grosse unité de temps, comme le H4, le seul niveau, c'était pas là. Le vrai niveau H4, il commence ici. Hein. On n'oublie pas. Hein. Le vrai niveau H4 commence là, avec les zones qui sont ici. Donc, c'est potentiellement à partir de là ou à partir de là, si le prix arrive à chuter et réagit bien, qu'on va réessayer d'acheter. Ok. Pour l'instant, on essaye encore de sell et d'aller chercher ce qu'on a envie sur ces unités de temps. Donc là, on aurait TP, hein. Désolé, c'est parti, hein. C'est plus sur l'écran, l'équipe, c'est pas grave. Ce qu'on va essayer de faire, du coup, bon, malheureusement, c'est allé assez vite. Ici, on aurait pu potentiellement essayer d'avoir un achat. C'est dommage, ça allait super vite. Mon replay, je l'ai fait passer un peu trop vite, mais ici, on aurait pu potentiellement essayer d'avoir un achat, vous voyez. On vient chercher la zone d'imbalance, on a une très belle réaction, on sort du coup de l'Asian Session, ok, donc quand même très pertinent. Et là, bam, on part à l'achat. Donc en vrai, il y avait potentiellement possibilité de rentrer à ces niveaux. Maintenant, pour être honnête avec vous, je vais essayer d'aller chercher 1 pour 3, toujours pareil, sinon j'essaie pas de rentrer en position. Et mon 1 pour 3, il m'amène ici, ok. Donc c'est intéressant, mais regardez un truc, c'est quoi? C'est que ici, on avait une zone qui peut potentiellement amener le mouvement à l'avant, ok. Bon, là, on voit qu'on réagit pas. Cependant, ici, on a encore une zone qui est pertinente, ok. C'est super pertinent et surtout que cette zone a réagi à une autre zone de base, d'accord, du dernier mouvement baissier, donc on reste pas bête, hein. Là, sur notre unité de temps, on est baissier, hein, d'accord. Donc, si on prend des achats, on sait que c'est juste du retracement. Il faudrait qu'on soit plus profond dans notre mouvement et qu'on revienne sur les autres plus basses pour commencer à se dire, ok, je vais essayer d'acheter, ok. Pour ça, c'est très important, comme je vous ai dit, d'avoir cette gymnastique entre les unités de temps pour ne pas juste rester bloqué sur son unité de temps et se dire, oh, ok, ici, j'achète et je vais target des niveaux, du n'importe quoi. Je vais target directement le high de la structure et tout parce que là, j'ai une réaction. Non, on sait qu'en fait, c'est dans ces niveaux plus bas que c'est plus pertinent, d'accord. En plus, regardez ici, on a un pivot, donc c'est dans ces niveaux-là que c'est plus bas d'aller chercher ça et de se dire, ok, il y a un truc à faire, c'est intéressant. Pourquoi attendre entre guillemets ce niveau-là? Parce que c'est dans ce niveau qu'on va avoir beaucoup plus d'impact, ok. Donc du coup, ici, tac, j'ai ça. Donc moi, honnêtement, à ce niveau-là, je prendrais pas la position. Je vais pas forcément prendre cette position. Mon SL, il est trop gros en plus. Je vais pas aller sur la plus petite unité de temps. Comme je vous ai dit, sur la plus petite unité de temps, il y aurait potentiellement eu une possibilité de rentrer en position qui aurait été très pertinente, très perspicace. Mais moi, c'est pas du coup ce que je recherche. Donc du coup, assez chiant, je prends pas la position. C'est un changement de biais. Ouais, totalement, mais ce changement de biais, il t'indique quoi? Il t'indique juste que là, tu es en train de retracer ton mouvement de base. Il y a des changements de biais tout le temps. Pourquoi? Parce que tu es baissier. Donc quand après, tu as ça qui arrive, oui, tu as un changement de biais, mais ce changement de biais, c'est juste un retracement. Il peut très bien revenir sur une zone pertinente et ensuite te redonner la suite du mouvement, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, tu as un changement de biais, mais le vrai changement de biais, il arrivera à partir du moment où tu la casses ta structure. Ta structure baissière, tu la casses et tu deviens haussier. Là, tu as un vrai changement de biais, ok? Sinon, pour l'instant, tu n'as pas encore de vrai changement de biais. Tu as un changement de biais ici, tu passes haussier, mais c'est juste du retracement. Ici, il peut très bien réagir le prix et en fait continuer son mouvement, tu vois. Donc, ne te fais pas avoir. Ton réel changement de biais, tu l'auras si là, on casse ta dernière structure. Si là, on casse ta dernière structure, ouais, tu as du changement de biais, ok? Donc, ce qui se passe ici, ici, il y aurait eu potentiellement des trucs à prendre, l'équipe, mais plus en plus petite unité de temps. Donc ici, on avait d'autres zones après pertinentes, donc notamment celle-ci, ok? Où on a eu de la réaction, hein, vous voyez? On
on a eu de la réaction, mais le prix, il a englobé, mais il m'a pas cassé le niveau. Donc ici, j'aurais pas forcément essayé de sell, ok? C'est pour ça que je vous dis que j'attends rejet et après grosse bougie qui englobe, pas juste rejet, hein, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est que 50%. Après ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'imbalance encore. Et regardez la réaction dans l'imbalance. Elle est vraiment très très propre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, du coup, moi, personnellement, ça me donne l'envie de me dire, ok, je peux potentiellement prendre position, ok? Oui, avec le concept de l'Asian Box, évidemment que moi aussi, ici, j'aurais essayé de prendre position, mais en plus petite unité de temps. Comme je te dis, là, en M15, la bougie, elle est beaucoup trop grosse, ça me fait un trop gros SL. Donc peut-être que ici, j'aurais eu des confirmations en M5 et tout, et j'aurais pu prendre ma position, et effectivement, j'aurais commencé à targeter, en fait, cette zone-là dans un premier temps. Si je liquide cette zone, j'aurais essayé de target cette zone, ok? Si je liquide cette zone, j'aurais essayé, du coup, de target cette zone, voire de target le high de l'Asian, tout simplement, tu vois. Donc ça aurait été par palier à chaque fois. Ici, tu vois bien qu'on a une réaction, mais on break, donc du coup, je serais resté dans la position. Ici, j'ai des rejets, mais je break pas ce niveau, on repart à la hausse, donc je break, je serais resté dedans. Ici, j'ai du rejet, ça commence à m'intéresser et je commence à être très haut dans la position, donc potentiellement qu'à ce niveau-là, je me serais dit, peut-être faire attention, peut-être changer de biais, voir. En tout cas, moi qui ne suis pas rentré là tout de suite, en même temps, là, directement avec vous ici, je vais plutôt essayer de m'attarder sur cette vente. Après, c'est quand même risqué parce qu'on a quand même le high de l'Asian ici, hein, ok? Donc on peut potentiellement avoir ce mouvement, que le prix réagisse ici à de l'imbalance, par exemple, ok, et qui repartent à la hausse pour ensuite, par la suite, faire son mouvement. Donc bon, ça reste risqué, mais les risques sont toujours gérés. Je risque pas à plus d'1% de mon capital. Donc moi, je prends position là. Hop. SL au-dessus de ma zone. Pourquoi au-dessus de ma zone et pas ici? Parce qu'en vrai de vrai, si là il casse cette zone, il va automatiquement aller chercher ça. Donc ça me sert à rien de là. Ici, je suis pas protégé. Je préfère me dire que je reste au-dessus de mon imbalance. Si c'est la bonne zone, le prix va continuer. Ok? 1 pour 3, on arrive ici. Sur du 1 pour 3, on arrive là. Donc le 1 pour 3, finalement, ça nous amène quoi? Ça nous amène sur cette petite zone d'achat, ok? Qui a fait qu'on a amené le prix à la hausse. Donc ça reste une zone dite pertinente à des livres de l'imbalance, ok? En vrai de vrai, c'est grave intéressant, tu vois. C'est grave intéressant, ça m'intéresse. Là, si je prends cette position, il faut que je fasse attention à cet imbalance, à ce bloc qui est sur la mid-Asian, aux réactions, à l'imbalance qui crée ici, au bloc qui crée là. Et ensuite, évidemment, aux niveaux qui sont plus bas, voilà, tu vois. Mais du coup, j'ai une zone, 2 zones, 3 zones, 4, ok, 5 zones sur lesquelles le prix peut réagir et c'est à moi après de voir ce que le prix fait et comment je vais pouvoir manager tout ça, ok? Donc, on laisse le prix y aller doucement, mais sûrement. Ouïe, 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 ouïe. Ouïe, 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 ouïe. C'est quoi cette réaction? On va voir ce que le prix fait. Ok, bah écoutez, moi j'attends, hein. Soit il va me SL, soit on a quelque chose de bon, hein. Après, je pense que, waouh, magnifique, super. J'allais dire, je pense que je suis rentré assez rapidement ici. J'aurais pu attendre un fail, etc. Mais bon, on reste sur quelque chose de très débutant et très académique. Donc, rentrer dans les fade to break, etc., les prises de liquidité, ça ce sera après, d'accord, quand on avancera dans les modules, etc. Pour l'instant, on reste dans quelque chose de très basique. Rejet, intention, je rentre, SL au-dessus. On a eu les fesses serrées, hein. On va pas se mentir. On a eu les fesses serrées, mais là, il est en train de me refaire la même chose. Rejet, intention, donc c'est intéressant. On va voir ce qu'il fait. Magnifique. Ok, le prix part. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, l'équipe? Est-ce qu'on se met en break-even? Est-ce que du coup, qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez les choses? Dites-moi. Je laisse couler. Ok, bien. Couler, pas encore. Go, continuer. J'attends. Très bien. Et aujourd'hui, pourquoi il faut attendre l'équipe? Tout simplement parce que là, dans votre niveau où vous avez acheté, il y a maintenant ce niveau qui se crée, qui délivre de l'imbalance, qui est un niveau dit pertinent où le prix pourrait réagir. Donc se mettre à BE maintenant, c'est trop risqué dans le sens où, à ce niveau-là, comme je l'ai dit, il peut réagir, revenir dans notre zone, nous BE, et ensuite se dire, vas-y, je me barre. Donc on attend l'équipe. Ok, on attend. On va voir ce que le prix fait quand il réagit dans cette zone. Ok, c'est intéressant. Il n'a pas l'air de vouloir réagir. Ok, on a du rejet. Mais on a du rejet dans notre sens, donc c'est intéressant. Ok, ça remonte, mais c'est toujours rejeté. On n'oublie pas que, regardez ici, il y a quoi? Il y a de l'imbalance qui s'est créé. Hein, d'accord? Donc le prix peut très bien revenir ici, ce qu'il est en train de faire. Magnifique. Magnifique. Là, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, l'équipe, je peux me dire, ok, je peux me mettre à BE. Là, je peux me mettre à BE. Pourquoi? Parce que cette zone-là, du coup, on est en train d'en créer une nouvelle. En plus de ça, sur la mid-Asian. Donc, à ce niveau, ici, j'ai une nouvelle zone. Donc, moi, je peux me dire ici, ok, Ibrahima, tu peux te mettre à break-even. Donc là, je me protège et j'attends de voir. Le prix peut potentiellement revenir, donc du coup, chuter sur cette imbalance, d'accord? Comme on a vu tout à l'heure. Revenir ici, revenir sur ma zone et ensuite recontinuer, d'accord? Donc là, je peux me mettre à BE normal. Je suis à BE et en plus, on est en positif. Ok, on est quasiment à 1 pour 2. C'est super propre. On attend de voir ce que le prix fait. Ok, on continue. Oh, regardez. Voilà, vous avez vu? Il est revenu dans la zone. Ok, il est reparti. Donc là, c'est encore magnifique pour nous. C'est encore un signal que, ok, il y a de fortes chances que le prix, il aille nous TP. Ok, de fortes chances. Ça, c'est grave intéressant comme réaction du prix. Ok, regardez, on repart à la hausse, mais on se fait encore rejeter. Donc on a encore du rejet. Donc c'est très pertinent pour nous. Encore pertinent. Il vient d'arriver dans la zone. On a un peu de rejet. On a encore du rejet. Oh, maman, les rejets. Bravo.
Bravo, bravo, bravo. Carré, ça fait plaisir. Ça, c'est propre de ouf. Voilà, simple, efficace. On a eu les fesses un peu serrées au début, hein, en réalité. On est rentré peut-être un peu précipitamment, mais intéressant tout de même. Le prix chute. À ce niveau-là, il nous recrée une zone, il prend l'imbalance. Boum, il chute. On se met à break-even. Le prix chute. On a de belles réactions. Comme je l'ai dit, il revient dans la zone. Il nous refait encore cette intention de baisse. Intention de rejet, rejet, rejet. Grosse bougie qui dégomme tout. Magnifique. TP plein, l'équipe. Super propre. On arrive sur du coup encore du TP, plus 3% pour la journée. Régalade, régalade, régalade. Franchement, super propre. Pas besoin d'aller chercher plus, hein. Pas besoin d'aller chercher plus, hein. Vos traders qui vous donnent des RR de 17 là, ça sert à rien. Hein. Déjà, psychologiquement, mentalement, tu vas pas le tenir, frère. T'as vu, donc déjà, dis-toi que 1 pour 1, déjà, si t'arrives à le tenir, franchement, chapeau. 1 pour 2, t'arrives à le tenir, tu commences à rentrer. 1 pour 3, tu le tiens. Là, tu commences à développer une bonne mentalité qui va t'amener vers de la rentabilité. Et si après, par la suite, tu vas développer cette rentabilité et tu cherches davantage plus de performance, si t'arrives à aller chercher des 1 pour 4, 1 pour 5, franchement, force à toi, chapeau, franchement, félicitations, t'arrives à bien gérer. Ben là, l'équipe, franchement, on est rentré à quelle heure? On est rentré à 11h45, on TP à 15h. Ça y est, hein, la journée, elle est bien. En vrai, la journée, elle est bien propre. Maintenant, ce qu'il faut voir et ne pas être bête, c'est que on arrive sur nos zones, hein, d'accord? On arrive sur des zones pertinentes. On n'oublie pas, évidemment, nos plus grosses zones sont en bas avec le pivot, mais on arrive tout de même là sur des zones dites pertinentes, ok? Donc, on va voir ce que le prix fait. Oh non, s'il te plaît, me mets pas. Oh non, c'est pas vrai, il fait que ça, putain, c'est pas possible. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il a fait 3 fois. Il m'a fait le coup 3 fois. C'est quoi ce pad? Il va falloir que je me foute une souris parce que... Ah, hop, hop. Ah, ça m'a remis le truc de tout à l'heure. Intéressant. Ça m'a remis le truc de tout à l'heure. Ok, c'est bien. Ok, bon, bah super, ça me les a remis. Enfin. Bon, ben on repart sur ça. Hein. Désolé l'équipe, on va essayer de le faire un peu plus rapidement. On va laisser ça passer. Hop, hop, hop. Commence à être plutôt bien. Hein. Regardez la semaine. Elle est plutôt pas mal. Hein. 3, 1,5, 3. C'est plutôt propre. Hein. En vrai de vrai, c'est plutôt propre, hein. Ça fait une grosse semaine, hein. Ça fait une grosse semaine. Et ouais, grosse zone en higher time frame. Hein. On n'oublie pas cette zone et on n'oublie pas cette zone. On va commencer à chercher des achats sur ces niveaux et uniquement sur ces niveaux. Avant ça, quand je vous ai dit, si le prix il est encore dans des tendances et en plus de ça, c'est toujours pareil, hein. S'il nous donne ces intentions-là de hop, je chute, je retrace, je réagis à des zones, je te donne des confirmations, je chute, je retrace, je réagis à des zones, je te donne des confirmations, je chute, ça sert à rien d'essayer d'acheter. On va essayer d'acheter quand on arrive sur des grosses zones et que par la suite, le prix nous donne des intentions d'aller concrètement à la hausse. Et là, ça va être intéressant, ok? Sinon, avant, pas très pertinent. Donc, que fait notre fameux prix? On y arrive bientôt. Super, nickel, nickel. C'était pas mal les achats quand même. Hein. Les achats là sur la zone, c'était intéressant les gars. Mais en plus petite UT. Parce que sinon sur cette UT, j'aurais pas réussi moi à rentrer personnellement. Ok, bon, on retourne là. Voilà, je vais essayer de faire attention à mon pad. Maintenant, que le prix en est là, j'ai toujours ma zone. Ok, on n'oublie pas. Je vais attendre que le prix ait sa cassure. D'accord? Et voir s'il réagit à ce niveau. S'il a réagi à ce niveau, pourquoi pas potentiellement reprendre une position. Pour l'instant, on est en full bénéf sur la semaine. Donc, waouh, il arrive très fort. Il arrive très fort. Ok, ok, on a du rejet. Ok, on a encore du rejet. Oh là 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 là. Bon bah là les gars, je suis désolé, mais si vous n'êtes pas rentré sur la position, c'est quasiment impossible de prendre la position. On va être honnête, d'accord? Parce que là, vu la taille de la position, mettre une entrée là, mettre un SL ici, jamais de ma vie je fais ça. C'est trop gros. C'est beaucoup trop balèze là. C'est trop balèze contrairement à ce qu'il est en train de faire. On sait qu'ici on a une zone qui est pertinente. Il est déjà 16h45. Je vais pas rentrer. Là, personnellement, l'équipe, je ne pourrais absolument pas rentrer en position. Si je suis pas rentré sur la zone, donc du coup, si je suis pas rentré du coup en exécution immédiate, hop, tac, attendez, je vois plus mon truc. T'inquiète, pas de souci, y a pas de problème, t'en fais pas, c'est rien. Donc du coup, là, si on n'est pas rentré directement sur la zone, l'équipe, donc du coup en ordre limite, hein, en vrai, ou alors sur de la plus petite UT, c'est super chaud d'avoir cette position. On va pas se mentir, ça sert à rien. Le but quand on fait du backtesting comme ça, c'est d'être le plus honnête avec soi-même, d'accord? Vous savez très bien que là, vous pouvez pas prendre la position, ça sert à rien de vous jeter des fleurs en mode oh bah attends, là je short, je mets un SL ici ou je mets un SL ici au 50%. Non, c'est des conneries. Le but du backtesting, c'est pas juste de se réconforter et se dire ah bah super, ça fonctionne. Non, essaie de te mettre sincèrement dans la condition réelle sur laquelle tu vas être sur le marché. Tu sais que par exemple, la nuit, tu dors. Donc en fait, prendre des positions sur la session asiatique, ça sert à rien. À part te frustrer, commencer à te dire ah bah écoute, peut-être qu'il faut que j'aille sur la session asiatique. Non. Sois cohérent. Tu sais que tu peux trader de telle heure à telle heure sur telle session. Tu backtestes uniquement cette session-là. Ça sert à rien d'aller backtest les autres sessions. Ok? Là, en l'occurrence, si vous êtes sur de l'exécution immédiate, vous n'aurez jamais pu prendre ce trade. On va être honnête. Il faut être transparent.
C'est ça le plus important. Parce que si vous backtestez de la mauvaise façon, vous allez vous mettre des datas qui ne vont pas être bonnes. Et en fait, vous allez rentrer quelque chose dans votre cerveau qui n'est pas bon. Et quand après, vous allez trader directement en live sur le marché avec votre argent, vous allez vous faire éclater et vous allez tout remettre en question. Mais en fait, c'est parce que l'étape 1, elle n'a pas été faite. Votre backtest, le récolte des datas, n'a pas été fait de la bonne façon. Vous vous êtes menti à vous-même, vous avez pris des positions que vous ne prendrez jamais réellement dans la vraie vie, vous n'avez pas essayé d'être le plus honnête avec vous-même en termes de vos émotions et comment vous allez manager vos positions et toutes ces choses-là. Vous n'avez pas suivi votre protocole. Donc en fait, les datas que vous êtes en train de vous mettre, c'est des datas qui sont erronées, qui sont mauvaises, que vous implémentez dans votre cerveau, que vous êtes en train d'agrémenter dedans. Et en fait, vous allez après aller sur le marché avec des datas qui sont fausses et vous allez vous prendre des baffes. Et c'est là que vous allez vous dire, ah oh, putain, en fait, ce qu'il raconte, c'est pas vrai, ça marche pas. Ou ah oh, putain, en fait, j'ai mal fait les choses, je comprends pas, ça marche en backtest, mais là, je passe en réel, ça ne fonctionne pas et tout. Tout simplement parce que ton backtest, il est pas réel. Il est pas représentatif de la personne que t'es, de ton train de vie, de réellement de ta compréhension de marché et du protocole que tu utilises pour toi. Et ça, c'est très, très, très important de le prendre en considération, l'équipe. Donc ici, ouais, c'est un super beau mouvement, mais on va être honnête, on peut pas le prendre. On peut pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse le prix couler, les gars. Il y a rien d'autre à faire là. Et là, ça part sans nous. Mais comment on est frustré alors qu'on vient de se prendre 3%? On peut pas être frustré, hein, tranquille. Au contraire, ça doit encore plus vous dire, mais c'est trop bien. Là, tout ce que je suis en train de faire, ça fonctionne. Biais, zone, attendre le prix dans les zones, confirmation dans mes zones, prise de liquide, prise de décision, hop, ça va dans mon sens. Donc là, en vrai, on doit se dire, mais trop bien, ça fonctionne, ça marche. Donc, vous devez, au contraire, vous dire, c'est super, c'est cool, ça fonctionne. Maintenant, c'est vrai que je n'aurais pas pu prendre la position. Là, elle est 19h30, donc bon, 19h30, moi les gars, je vais essayer d'accélérer un peu le truc, hein. Pour être honnête avec vous, je vais pas la prendre la position. Voilà, même si là, on a des trucs et tout, je prendrai pas la position, il est 19h30. C'est beaucoup trop tard pour moi. Ok. Session asiatique qui commence. Wow, on a quelque chose de pas mal là. Mais bon, comme on a dit, on fait pas la session asiatique, mais regardez. Rejet, intention de baisse. C'est quand même pas mal. On attend. Waouh, wesh. Attendez. C'est quoi ça? Wesh. Oh la folie, attendez. Parce que là, en même temps, j'ai le chat, donc j'essaie de décaler le truc en même temps. Est-ce que je peux le décaler? Tac, hop, ouais, tac, je vais le mettre ici sur le côté. Ok, bah, le prix il va violemment. Bah, logiquement, on va aller chercher potentiellement notre zone. Hein. Que fait le prix? Voilà, dinguerie. Wow. Oh la bougie, mon pote. Oh la bougie. Incroyable, mais vrai. S'il vous plaît, faites pas de FOMO, commencez pas à trader les sessions asiatiques, s'il vous plaît. Soyez déjà chaud sur la London, sur la New York. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Ben, c'est très intéressant d'aller observer ce qui s'est passé à 1h30 le 29 mai en termes d'annonce éco, en termes de politique monétaire. Qu'est-ce qu'il y a eu une annonce, un communiqué? Est-ce qu'il y a Trump qui a tweeté un truc? Est-ce que du coup, il s'est passé quelque chose dans le monde? Il y a eu une déclaration de guerre quelque part où il y a eu quelque chose. Mais là, il y a un mouvement qui est catastrophique. Hein. Là, ça prend une patate, l'équipe. Je vous conseillerais vivement d'aller regarder de vous-même qu'est-ce qui s'est passé à 1h30. En termes de géopolitique et d'économie, le jeudi 29 mai 2025, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Regardez comment on arrive sur notre zone d'une violence inouïe. Incroyable. On va laisser la session asiatique passer. Hein. Hop. Oh, le mouvement. Mais là, vous prenez cette position, vous êtes Gucci, hein, on ne traite plus pendant 1 mois. Hein. Laissez tomber, vous avez vu le mouvement? Regardez, nous, on est là, on galère, on prend des petites positions, ça prend du temps et tout. Regarde le move. T'es rentré là, oh là là. Ça n'arrive pas tout le temps, hein, l'équipe, hein, je vous le dis. Hein. Et quand vous faites ça, c'est vraiment une performance incroyable. Ça n'arrive pas tout le temps sur le marché. Quand vous arrivez à trouver le bon timing, vous rentrez en position sur ça, c'est... Chapeau, il n'y a rien à dire. Donc du coup, ici, bah, écoutez, on a ce mouvement de baisse, on arrive dans notre zone. On n'oublie pas que le niveau ici, c'est le pivot monthly, donc intéressant. Là, on est au-dessus du pivot, donc on arrive sur notre zone en grosse unité de temps. Ok, donc on est là-dessus, très pertinent. On est sur notre pivot, donc là, on commence à se dire que notre biais, qui de base était baissier, peut potentiellement commencer à repartir sur un biais de hausse. Ok, on est dans nos zones, higher time frame, donc ça, c'est une grosse zone H4 daily. On est au-dessus du coup maintenant du pivot monthly. Ok, donc très pertinent. Donc potentiellement ici, se dire que non, s'il te plaît, ne fais pas la même erreur, merci. Potentiellement ici, se dire qu'on peut potentiellement acheter le marché. Après, attention, parce que l'intention de baisse, elle est quand même très violente, ok? Donc il se peut que le prix fasse ça pour continuer, hein, on sait pas. Mais vu qu'on est quand même sur de très grosses zones d'achat, on privilégie l'achat. On sait qu'en daily, on est haussier, on sait qu'en 4 heures, on est haussier, on sait qu'en H1, on est haussier, d'accord? En M15, évidemment qu'on est baissier parce que notre dernière structure, c'est ça. Mais vu qu'on arrive sur nos grosses zones, ok, potentiellement que là, le prix va changer de biais pour que le M15 passe haussier. Et là, du coup, on aura un M15 haussier, un H1 haussier, un H4 haussier, un daily haussier. Donc, on a la confluence sur toutes nos unités de temps. On
sait que ce qu'il faut faire, c'est buy. Donc, on va voir ce que le prix fait. Là, il y a une belle réaction, mais bon, il n'y a pas réellement de zone en M15. En M5, je pense qu'il doit y avoir une zone ici, mais en M15, on n'a pas de zone réellement. Magnifique. Rejet, grosse bougie qui englobe, très intéressant. Mais on va rester honnête, ok? En M15, on n'a pas de zone, les gars. Donc, ouais, c'est intéressant de rentrer en position là, mais si tu rentres là, en vrai, t'as pas attendu de zone, ça veut dire que tu rentres n'importe comment, tu suis pas ton protocole. Le prix donne envie, c'est vrai, mais il y a pas de zone, frère. Donc, tu veux rentrer où? Ah, purée, il se barre. Le prix se barre. Il se barre. Ok, bon bah écoutez, c'est comme ça. Boum. Peut-être potentiellement. Bah non. J'allais dire peut-être qu'il revient sur l'imbalance et que là du coup on a une zone, le prix réagit et on se dit vas-y on buy. Pas du tout. Ok. Bah il a l'air de vouloir partir le coco. Ok. Peut-être qu'il va revenir sur l'imbalance. Hein. On va voir. On va quand même se mettre. On va quand même se notifier l'imbalance. Ok. Peut-être qu'il revient sur l'imbalance. Si on a de la réaction sur l'imbalance, on va potentiellement essayer de buy. Ok. Il y arrive bien, violemment. Est-ce qu'on a du rejet? Toujours pas. On n'a pas vraiment de rejet là-dessus. Hein. Ah, on n'a rien. Ah, on a que dalle l'équipe. En vrai, moi, j'ai pas de rejet, j'ai pas de mouvement intense. Je vais pas rentrer. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient rentrés là-dessus? En toute honnêteté? Non. Ok, très bien. Moi non plus. Pour être totalement transparent, non, je l'aurais pas fait. Ok, ben là, potentiellement que le prix va revenir, il va réagir sur quoi? Sur ce dernier niveau de vente avant ce mouvement de hausse. Hein. Donc peut-être qu'il va réagir là-dessus. Ou alors peut-être qu'on va aller chercher de l'imbalance plus basse. On va voir. Hein. On va voir ce que le prix fait, tout simplement. Ok. Waouh, il y va violent. Ok. Donc là, on est sur ce niveau du coup, comme je vous ai dit, regardez. Bon, là, en vrai, sur la structure, on est là-dessus, d'accord? Mais si on arrive à comprendre les structures et qu'on va, entre guillemets, sur la plus petite unité de temps, on sait qu'ici, on a un low, on a un high. On a un low, on a un high qui est en train de se former. On a un low, on a un high qui est en train de se former. Donc, logiquement, ici, on sait qu'on a quelque chose, d'accord? Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est de la plus petite unité de temps, d'accord? Sur du M15, ce n'est pas visible. Mais là, on a peut-être quelque chose. Donc, si, on a du rejet, on a de l'intention haussière, qu'on ravale tout ça, etc. C'est peut-être pertinent de se dire, ok, je vais essayer de rentrer en position. Je vais laisser ça là comme ça pour voir s'il le fait. Magnifique. Magnifique. Ici, c'est magnifique. Ici, là, c'est magnifique. Mais sur du M15, en étant honnête, c'est difficile. Parce qu'on n'a pas de zone. Parce que notre zone, la M15, c'est quoi? C'est l'imbalance, les gars. Donc en vrai, c'est chaud pour entrer ici. Sur du M5, je pense honnêtement, oui, que là, il y a une position. Ici en M5, il y a une position, soit est celle-là, soit est celle en dessous, chacun son chacun, on s'en fout. Mais ici, en M5, il doit y avoir une position, ok? On va chercher notre 1 pour 3 basique, on va pas chercher plus pour l'instant, ok? 1 pour 3, même si on sait que là, si on finalement on reprend tout le biais, en vrai de vrai, le but, c'est que le marché, il retourne à la hausse, hein, d'accord? Donc on le sait, mais bon. Voilà, donc je vais quand même laisser la position pour voir si le M5 nous disait vrai. Là, en M15, on l'aurait pas prise, d'accord? Donc vraiment, là, il faut se dire que ça, même quand vous faites du backtest, n'hésitez pas à vous dire réellement si c'est du markup ou pas. Là, je sais que la position, je l'aurais pas prise sur du M15. Donc je préfère me dire que c'est un markup, ok? On va voir ce que le prix fait. Ok, part bien. Pour l'instant, je me mets pas à BE, ça sert strictement à rien. Pourquoi? Toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai de l'imbalance, juste en dessous de mon point d'entrée. Donc en fait, pourquoi je vais me mettre à BE? Ça sert à rien, je fais rien. Magnifique. Ok, magnifique. Super propre. Le prix part, il part super bien. Donc là, à ce moment-là, je peux me dire que je peux me mettre à BE. Hein. Vu la force du truc, je peux me mettre à BE. Là, clairement BE. Mais wow! Incroyable, ok, incroyable. Bon, ben, on n'aurait rien gagné, parce que c'est un markup, mais wesh, l'intensité. Ça fait, on rentre à quelle heure? On rentre à 14h15. Je sais pas si c'est une annonce, les gars, en étant honnête. 15h, on a TP. Ben voilà, hein. Voilà. Bon, ça, c'est un markup, donc bon, on n'a rien à faire. On va se remettre sur du H1. On va laisser le prix défiler pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ben voilà, session asiatique qui s'est passée. Aujourd'hui, que s'est-il passé? Wachai. Ok. Ben voilà, aujourd'hui, ce qui s'est passé. Donc en vrai, pour être le plus transparent possible, qu'est-ce qu'on avait? On avait une autre zone d'imbalance ici. Les 50% potentiellement de l'imbalance. Magnifique, regardez, les 50%. Vous voyez, c'est des trucs, ça fait que de se répéter. 50%, on va voir en M15, est-ce qu'on avait eu un truc intéressant? Ouah, c'est chaud. Ouah, c'était dégueulasse aujourd'hui, hein. Peut-être qu'ici, il y a des gens, ils auraient essayé de vendre. Du coup, vous serez fait avoir, sorti, malheureusement. Ici, potentiellement, d'autres auraient essayé de vendre, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de zone. Vous voyez? Il n'y a que de la liquidité, donc on vient juste liquider, mais on revient pas sur de l'imbalance. Donc bon, c'est très compliqué de prendre la position, on est dans rien, en vrai de vrai. Après, le prix chute violemment. Ici, on a une très belle réaction, d'accord? Rejet, bougie qui englobe. Mais au vu du gros mouvement intense, violent ici, je pense qu'il y a très peu de personnes qui auraient eu la force de se dire on achète, pour être honnête. Donc... Bah, vendredi, hein, pour moi, voilà, le lundi et le vendredi, c'est toujours les jours
T'as vu? Le mieux, les gars, je vous le dis, hein, mardi, mercredi, jeudi, c'est là qu'on fait le bif. C'est là qu'on fait le pognon. Lundi, on observe le marché. Vendredi, on se met un peu en retrait. Mardi, mercredi, jeudi, c'est là on fait le bif. En vrai, pour être honnête. Donc en vrai, cette position, elle aurait été quand même chaude. Moi, je l'aurais pas pris. Avec l'intensité de vente, en fait, vu que le prix il arrive aussi violemment là, ça aurait été très dur de me dire, ok, Ibrahima passe en achat. Même si je suis dans ma zone et tout, hein, je suis dans mon droit, tout ça, mais ça aurait été quand même très, très, très difficile pour moi de me dire, ok, là, je passe en achat. Donc voilà, petite semaine, l'équipe. Donc en vrai, tout ça, c'était sincèrement pour vous montrer concrètement comment moi j'opère sur le marché, comment je fais aussi quand je retourne sur mon backtesting. En réalité, c'est un truc très important à comprendre. Le backtest, c'est quelque chose qui est pour moi très pertinent. Aujourd'hui, j'ai pu faire ça en live avec vous, donc avec une partie des élèves qui font partie du coup du school. C'est quelque chose de très important, hein. Le school, voilà, c'est, on va dire, c'est l'entrée dans la première éducation, en réalité, avant d'atteindre le Saint Graal qui est l'école. Donc là, vraiment, c'est le school. En vrai, c'est accessible à tous. Comme vous pouvez le voir, hein, 1 euro par jour, les gars, franchement, c'est donné à tout le monde si vous voulez commencer déjà à vous éduquer d'une certaine façon. Voilà, donc review du marché sur EURUSD sur toute la semaine. Regardez, on aurait pu prendre un bon petit 3% le mardi. Le lundi, pour ceux qui auraient tradé, ça aurait été une semaine très complexe, un début de semaine complexe, potentiellement du SL, hein, vu qu'on a un prix qui range. Et ça, d'ailleurs, Peter, qui est sur l'appel avec nous explique que ce genre de lundi, c'est des inside days, vous voyez. On prend ni le high, ni le low, on fait rien. Ça, c'est des journées de merde. Mais ça veut dire que les jours d'après, on va envoyer. C'est ça qui est très important de comprendre. Donc bon, ça, c'est une notion qu'il pourra vous expliquer quand il ouvrira son module, comme je vous ai mis dans le chat sur School dans quelques temps. Il pourra vous expliquer tout ça. Donc voilà, ça, c'est de l'inside day. Donc le lundi, c'était une journée un peu relou. Mardi, on a un biais baissier, donc on arrive à capitaliser dessus. Très intéressant, on arrive à sortir un 3%. Mercredi, on arrive aussi à capitaliser. Moi, comme je vous ai dit, je ne coupe toujours mes positions, je ne les tiens pas la nuit. Donc en vrai, si on avait tenu la nuit, on aurait fait 3%. Malheureusement, moi ici je coupe avant, donc je sors 1,5%, c'est quand même très très bien, c'est pas dégueulasse, hein, je sors en positif. Mercredi, on a un TP à 3%, très pertinent. Ici, je ne reprends pas position parce que voilà, ça arrive très violemment et comme je l'ai dit, on est honnête, en M15, c'était très difficile de la prendre à part si on était en limite. Voilà. Ensuite, la nuit, mais ceux qui ont réussi à prendre cette position et qui ont TP là sur la zone, les gars, vous vous êtes mis Gucci, franchement. Vous pouvez arrêter de trader pendant quelques jours, hein, je vous le dis. Et après, voilà, ici, le lendemain, position ici, pas possible à prendre en M15. Malheureusement, on n'a aucun niveau. En M5 peut-être. Pareil ici, quasiment impossible de le prendre en M15. Potentiellement en M5, mais vu que j'ai dit que je ne descendais pas en dessous du M15, ça sert à rien de vous montrer d'autres trucs. Voilà. Ensuite ici, en M15, il y avait des confirmations, mais c'était quand même très difficile aujourd'hui de prendre la position d'achat. Cependant, voilà, on sait qu'on reste dans un biais haussier, mais c'était quand même très compliqué. Pourquoi? Parce que le prix arrive très violemment sur notre zone. Donc voilà l'équipe, j'espère que ce live vous aura fait du sens. J'espère que j'ai pu me rattraper de mon indisponibilité sur la semaine passée. Je ne sais pas si vous avez quelques questions, que je puisse y répondre assez rapidement avant de vous laisser. Je pense qu'on a fait 1 heure là, donc carré, même un petit peu plus d'1 heure en réalité. Donc j'espère que ça vous a fait du sens. Je vais essayer de vous drop aussi ce que j'ai pu faire sur le gold avec les élèves du Discord. Comme ça, vous allez voir aussi ce que j'ai pu faire sur le gold. Je pense que c'est intéressant pour vous. Je voulais vraiment faire ça en live avec vous. Déjà d'une part pour vous montrer que en vrai c'est accessible à tous, d'accord. Déjà de commencer à s'entraîner de cette façon, à partir en arrière dans le temps. Pas besoin de repartir sur les années 90, à part si évidemment vous commencez le trading. C'est important d'aller voir que ce que vous êtes en train de pratiquer en 2025, ça a marché en 2020, ça a marché en 2018, ça a marché en 2015, ça a marché en 2012, etc., etc. Mais maintenant, vous qui êtes déjà arrivé dans l'écosystème où vous êtes en train déjà d'investir sur vous-même vis-à-vis de tout ça, vous pouvez déjà refaire des reviews, d'accord, des reviews, pardon, de votre semaine. Donc quand la semaine elle est finie, vous mettez en weekly, vous coupez toute la barre de weekly et boum, on fait nos structures, on fait notre biais, on fait nos zones, on attend que le prix arrive dans les zones, on voit comment ça réagit, on tente, on est réaliste, on prend pas des positions à 4h47 alors qu'on sait qu'on dort comme un bébé, ça sert à rien, d'accord. Sinon vous allez vous mettre des datas qui vont en fait être des datas parasites dans votre cerveau, donc c'est pas bon de faire ça, je vous le répète, ce n'est pas bon de faire ça l'équipe, ok. On est le plus réel possible. Vous savez que vous êtes disponible sur la London, vous tradez la London. Vous êtes disponible sur la New York, vous tradez la New York. Vous savez, vous faites que des ordres limites parce que vous n'êtes pas disponible. Vous faites votre biais, vous trouvez votre zone, vous mettez vos ordres limites, vous laissez le prix passer, ok. Tout simplement. Et grâce à ça, vous allez pouvoir voir si ça marche pour vous, ok, si ça fonctionne, si ce que je vous enseigne et ce qu'on vous enseigne avec tous les éducateurs R7, c'est duplicable pour vous. Est-ce que vous comprenez des choses, les axes qu'il va falloir améliorer, ok. Vous revenez vers nous sur le school, vous
nous envoyez vos positions, vous nous envoyez vos reviews backtest, on regarde ça ensemble, on en reparle sur les prochains lives. Au-delà de ça, on fait aussi en sorte du coup de vous répondre directement sur vos questions, ok? Et surtout, vous commencez à avoir davantage plus de croyance dans ce que vous faites, d'accord? Plus de confiance dans votre protocole, encore plus, d'accord, d'alignement et de discipline dans le fait de respecter votre protocole, parce que regardez bien, en respectant, ça fonctionne, ok? On attend, on est patient, ok? On prend les bonnes décisions au bon moment. Si au début vous vous trompez, c'est normal, c'est en se trompant qu'on arrive à faire davantage de meilleures choses, ok? Donc comprenez ça, prenez ça en considération, s'il vous plaît, c'est très important. Donc voilà, petit live directement avec mes élèves du coup qui font partie du school. Donc le school, pour que vous compreniez tous et toutes, pardon, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, c'est tout simplement un écosystème que j'ai mis en place avec mon équipe pour pouvoir partager à un faible prix, d'accord, un faible coût, ces informations-là, d'accord. Donc comme je l'ai dit, moi mon but c'est de réussir à vous apporter de la valeur gratuitement sur mes différentes plateformes, donc que ce soit YouTube ou mes réseaux ou même sur voilà mes canaux plus privés, toujours dans cette optique de vous apporter de la valeur gratuite. Ce que vous devez comprendre avec le gratuit, c'est que oui, il va y avoir de très bonnes informations. Maintenant, vous comprenez, et il faut comprendre, surtout mettre un point d'honneur sur ça, c'est que le fait de se développer, le fait d'investir sur soi, c'est ça qui fait qu'on passe à un cap supérieur, ok? Il y en a beaucoup qui vont réussir à faire les choses en étant autodidacte et réellement, chapeau à vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris énormément de temps, en vrai. C'est pour ça que j'ai mis en place tout mon écosystème avec différents paliers d'acquisition pour que ce soit ceux qui veulent la gratuité, ceux qui veulent à faible coût commencer à se former, donc voilà, hein, à hauteur de 1 euro par jour, ou alors entrer réellement dans l'école, partir sur réellement un cursus scolaire d'1 an, 2 ans, 3 ans, rentrer plus en profondeur sur un suivi accompagné, personnalisé, un mentorat, etc. Mais voilà, il y a vraiment à boire et à manger pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de redorer le blason de ce domaine parce que c'est un domaine qui est magnifique. Moi, personnellement, ça a totalement changé ma vie. Je n'y aurais jamais cru. Pour être totalement honnête avec vous, au départ, je suis parti sur quelque chose qui était juste sur le fait d'apprendre ce que c'était que l'argent, simplement parce que je savais pas. Moi, j'étais juste un dépensier, hein. Tu me donnais 600 euros, dans les 2 semaines, les 600 euros, ils pouvaient disparaître, hein. Je m'achetais une nouvelle pompe, je m'achetais ci, j'allais voir mes potes, enfin bref. Donc, j'étais pas du tout dans ce truc-là. C'était même pour moi impensable de réussir à faire de l'argent tout seul par moi-même. Il fallait toujours que j'aille un patron, que je demande ci ou que j'aille faire ça, etc. Donc, ça a vraiment totalement changé ma vie, totalement changé ma vision des choses, notamment vis-à-vis de notre monde, le monde des finances, le monde qu'on connaît et le monde qu'on ne connaît pas. Parce que jeunes personnes comme nous, et surtout des personnes comme nous, hein, issues de quartiers, on va dire, défavorisés ou qui viennent de l'immigration, que sais-je, on n'a pas forcément eu ces éducations. Et il y a même des gens, voilà, des bons Français bien blancs qui eux aussi n'ont pas du tout eu cette éducation, qui eux aussi viennent de quartiers défavorisés ou alors même de quartiers qui sont potentiellement, entre guillemets, un petit peu mieux, d'accord, mais qui n'ont tout de même pas eu cette éducation. Et c'est très dommage parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, à part si on fait de grandes études. Et même quand on fait de grandes études, j'ai des très bonnes connaissances qui, eux, sont passés par des cursus concrètement économiques, etc. et tout ça dans la finance et qui n'apprennent pas du tout les choses de la même façon parce que nous, on reste des particuliers. Eux, ils partent sur un domaine qui est beaucoup plus institutionnel, donc c'est totalement différent. Et ces informations-là, pour moi, c'est des informations qui sont d'une importance, pardon, dite capitale. Malheureusement, l'information est disséminée un petit peu partout et il faut s'en rendre compte, il y a énormément d'arnaques, il y a énormément de scammers et c'est une vérité. Si aujourd'hui, même toi derrière ton écran, tu me mets dans ce panier, je t'en voudrais pas du tout parce qu'en réalité, ce domaine a été bafoué en large, en travers. Voilà, c'est totalement transparent. Je pense que je ferai une vidéo entièrement relative à ce sujet pour essayer de vous démystifier tout ça et montrer en vrai les business models qu'il y a dedans, en vrai de vrai, parce que comme je l'ai toujours expliqué, moi, mon argent, je le fais grâce à ça. Aujourd'hui, le fait d'accompagner des gens, d'avoir créé une école et de pouvoir faire toutes ces choses-là, c'est pour pouvoir impacter encore plus de gens. Évidemment, faut pas être bête, je fais pas ça gratuitement, c'est-à-dire que demain, si j'accompagne quelqu'un, ça a un coût, il faut bien que moi aussi j'arrive à me rémunérer là-dessus, hein. Faut arrêter d'être bête aussi, hein. C'est normal, hein. Chacun doit manger, les gars, c'est un échange qui est équivalent, c'est totalement logique. Donc évidemment que moi aussi, je touche mon argent grâce à ça, donc d'accord, ça me fait d'autres compléments, mais mon vrai complément, ce que je fais, c'est réellement ça, ce que je montre, c'est ça qui fait mon gagne-pain de tous les jours. Je suis tous les jours devant ces choses-là, c'est là-dedans que je vais chercher mon argent. Et après, tout le reste, ça reste du complément, mais grâce à ça, ça me libère du temps, ça me libère aussi une manne financière, c'est là-dessus que je peux réinvestir, ok, que je peux mettre de l'argent en investissement, que je peux créer d'autres sociétés, que je peux financer des choses comme par exemple tout ce qui est côté sportif avec mon petit frère, d'accord, qui est lui aujourd'hui au KSW. Toutes ces choses-là, en fait, je peux subvenir à ces besoins-là aujourd'hui grâce à ça et j'en aurais pas cru une seule seconde que j'aurais pu faire ça il y a quelques années. Même quand je revois des amis à moi de longue date, je suis désolé d'ailleurs, hein, si vous regardez mes vidéos, je sais que je suis une galère au niveau d'être au téléphone, contacté et tout. J'ai des amis de longue date que j'ai pas vu depuis longtemps ou que j'ai pas pu appeler parce que je suis vraiment à fond
dans le travail, ça me prend beaucoup de temps, c'est vrai, c'est pas une excuse, il va falloir que j'arrive à libérer plus de temps, j'en suis conscient, mais voilà, petite parenthèse pour dire que ces gens-là étaient avec moi au tout début, ils m'ont vu, voilà, il y en a certains qui croyaient même pas en réalité à tout ce que je fais et en moi, et aujourd'hui, ben voilà, ils me félicitent et ils y croient en réalité parce que ben, c'est concret, c'est des gens qui m'ont vu de l'étage 0, même moins, et aujourd'hui arriver à ce step, donc c'est très bien, je suis très content. Maintenant voilà, je vais continuer de vous donner de la valeur un maximum ici, gratuitement. Vous pouvez aussi rejoindre juste en bas dans ma bio, d'accord, vous pouvez tout de suite cliquer et rejoindre du coup mon canal, d'accord, qui est du coup entre guillemets privé. C'est un canal sur lequel je peux parler un petit peu de tout, de moi, faire des lives, envoyer aussi du coup moi aussi ce que je fais, donc du coup des fois des positions, que sais-je, tout simplement mes analyses, ce que je vois, ma vision du monde, parler un petit peu de géopolitique, de politique, de finance, parler d'économie, d'investissement, de tout ce qui se passe dans le monde, de sujets un petit peu plus on va dire profonds, d'accord, un petit peu plus deep, des choses qu'on nous dit pas en réalité de ce monde-là, ou des choses qui peuvent aussi se passer, des abominations dans ce monde. Enfin bref, voilà, on va dire que je suis sur un terrain un petit peu plus libre. Voilà, j'ai pas de censure, alors qu'on sait très bien que sur YouTube, je peux très bien être censuré rapidement, et sur les réseaux, voilà, nos comptes, ils font que de sauter parce que voilà, soit les gens sont haineux, c'est comme ça, soit c'est la concurrence parce qu'ils voient qu'en fait on est en train de tout démolir, donc ils essayent de nous abattre d'une certaine façon, mais c'est comme ça, c'est le jeu, et je vais tout faire en tout cas pour réussir à vous donner de ma propre personne, réussir à vous éduquer vis-à-vis de toutes ces choses, que vous soyez débutant, intermédiaire ou plus avancé, d'accord. Donc ma chaîne va faire que de grossir encore et encore, il va y avoir davantage de matière, donc laissez-moi le temps de pouvoir vous introduire toutes ces choses petit à petit, ok. Ça va prendre un certain temps parce que c'est une vidéo par semaine, d'accord, donc je vais pas vous envoyer toute la patate du siècle directement. Donc voilà, prenez le temps de bien regarder la vidéo, mettez les replays encore, regardez les anciennes vidéos, ok, posez vos questions en commentaire, n'hésitez pas à partager, à liker, à donner de la force, comme je l'ai toujours dit, c'est grâce à cette force-là que moi personnellement, et je pense que tous les autres créateurs de contenu ou les gens qui ont envie d'aller sur les réseaux et de donner de leur propre personne pour essayer de transmettre un message et quelque chose de bien, cette force-là, ça nous fait du bien. Merci aussi, comme je dis toujours aux haters, en vrai de vrai, parce que vous aussi, grâce à vous, vous mettez en lumière le travail, ok. Comme je l'ai dit, j'ai rien contre les personnes qui disent et qui peuvent penser que je suis un scammer et toutes ces choses et tout. Il n'y a pas de problème. Le temps met tout le monde d'accord. Vous allez voir par vous-même. Plus ma chaîne va grossir, plus vous allez prendre des informations, plus vous allez goûter, plus vous allez prendre et plus vous allez appliquer sur vous et vous allez voir que ça fonctionne pour vous. Plus vous allez vous rendre compte que je ne fais pas partie de ces gros. On fera un gros bip au montage vis-à-vis de ce que je viens de dire, voilà. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est carré. Mais voilà, donc je vous laisserai le temps, concrètement, de me découvrir. Prenez le temps, concrètement, je vous le redis encore, de commenter, liker, partager. C'est ça qui donne la force. Merci à vous. Merci de prendre le temps de rester derrière mes vidéos. Elles vont être de plus en plus conséquentes. On va partir sur des vidéos d'1 heure, des vidéos d'1 heure et demie. Ça va être beaucoup plus long. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne journée, une belle soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne du Professeur 7. Ciao.